12 célibataires coupés du monde. Angela, Laurine, Julia, Félicien, Karine, Kamel, David, Leslie, Thomas, William, Sandra, Romain. Filmés dans un loft de 250 mètres carrés, 7 jours sur 7, par 27 caméras et 50 micros. Dans 4 semaines, ils ne seront plus que 2. Quel sera le couple idéal? C'est vous qui décidez. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau de Love Story. Cette semaine, vous le savez, marque un tournant décisif dans la vie du Loft, en effet. Nous avons assisté lundi aux dernières nominations des filles. Et oui, déjà, Thomas, Kamel et David se sont rendus aux confesses, comme on dit, et ils nous ont communiqué leur classement. Et c'est finalement Sandra et Karine. Par conséquent, nous connaissons déjà la première des 4 finalistes de l'aventure Love Story. Vous le savez, il s'agit d'Angela. Alors la grande question ce soir, qui de Sandra ou de Karine l'accompagnera jusqu'au 4 juillet? C'est évidemment à vous d'en décider. Je vous rappelle que l'enjeu est de taille, hein. Les vainqueurs se partageront 500 000 € à investir dans une maison tout de même. Alors la pression est montée tout au long de la semaine, très normalement. Et très exceptionnellement, on annoncera ce soir au Lofter quelles sont les tendances de vos votes. Les 2 filles auront un peu moins de 2 heures pour vous convaincre. C'est à vous de confirmer ou non ces votes. Pour l'instant, vous le savez, c'est extrêmement serré, rien n'est joué. Tout peut encore changer, tout est possible. Pour l'instant, c'est Sandra qui sort. On va tout de suite voir quelles sont les dernières estimations. Alors, 48% pour Sandra, 52% pour Karine. Ça, c'est donc considérablement réduit. Et on va tout de suite aller annoncer à nos amis Lofter ce qu'il en est. Bonsoir. C'est comme être un père et face. Oh. Salut. Bonsoir à vous tous. Salut Benjamin. Bonsoir à toi aussi tous. Bonsoir à tout le public. Je peux vous dire qu'ici, l'attention est à son comble. Le public est extrêmement chaud. Vous le savez, ce soir, l'enjeu est de taille. L'une d'entre vous, Karine ou Sandra, quittera le loft. Je dirais que c'est la pire des places, puisque vous savez que c'est une place en finale qui se joue ce soir, avec à la clé 500 000 €, une maison à se partager, au couple vainqueur, un garçon et une fille. Et comme l'enjeu est de taille, on a décidé ce soir quelque part de vous aider. Je pense que ça peut vous aider. Ça va peut-être vous éviter de subir pendant 2 heures cette attente qui est parfois difficile, pénible, hein. Vous la connaissez toutes. Angela a été nommée. Karine et Sandra, vous connaissez aussi ces nominations. C'est pas la première fois. Ouais. On va vous donner quelles sont les estimations, les tendances. On va vous tenir au courant le plus souvent possible de la façon dont évoluent ces chiffres. Le score étant extrêmement serré. Alors, le score étant extrêmement serré, je vais vous dire tout de suite ce qu'il en est, à 20h55. Pour l'instant, hein, 52% du public souhaitait que Karine reste, contre 48% pour que Sandra reste dans le loft. Ça veut dire, mesdemoiselles... C'est très serré, hein. C'est juste, hein. Ça veut dire qu'en termes de voix, de vote par téléphone, c'est extrêmement serré. À chaque fois que vous allez dire quelque chose, à chaque fois que je vais relancer les appels, les votes, ça peut changer. Tout peut basculer d'une minute à l'autre. Alors, allez-y, ce soir, c'est maintenant ou jamais. Je vais venir vous voir régulièrement tout au long de la soirée pour vous exprimer, pour dire ce que vous avez sur le cœur. Et puis, vos parents, ce soir, auront aussi un rôle à jouer, puisqu'ils auront une petite minute pour dire pourquoi ils veulent que ce soit Karine et pourquoi ils veulent que ce soit Sandra qui poursuivent l'aventure. Et voilà. nous, on les entendrons? Et vous allez les entendre. C'est génial. Ça mérite un applaudissement. Alors, on est évidemment tous avec vous. Les garçons, prenez soin des filles. Angela, prenez soin des copines. On vous embrasse et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, avant de découvrir qui de Sandra ou de Karine quittera le loft ce soir, on va évidemment revenir sur une semaine riche en rebondissements au sein du loft. Tout de suite, le sommaire en images. Ce soir dans Love Story, découvrez Romain top modèle. 4 jours après avoir quitté le loft, il est prêt à affronter les podiums. Resté seul, Thomas se remet doucement du départ de son ami qui lui a réservé une surprise. À découvrir dans un instant. Ça se fait abs. Il fait what? Difficile à comprendre les lofters, petite séance de rattrapage au verlan chébran et autres expressions maison. Et là, c'est l'hécatombe.
Ah, ça, c'est une œuvre originale. Samedi, Julia présentera ses tableaux dans une grande galerie parisienne. Sera-t-elle prête à temps? Ses œuvres séduiront-elles le public? Quand même, c'est beau. Les caméras de Love Story sont allées dans le village de Sandra. Du boulanger au photographe, en passant par Monsieur le maire, ils sont tous derrière Tchot Nénette. Ce soir, les deux filles nominées s'affrontent pour une place en finale. Qui fera partie des 4 finalistes? Karine ou Sandra? C'est vous qui décidez. Ce soir, c'est à vous de décider qui de Karine ou de Sandra ira rejoindre Angela en finale. Vous le savez, il n'y a qu'un seul numéro de téléphone, chacun a sa croix. J'ai la mienne, c'est de le répéter chaque semaine et chaque jour presque. 08 97 66 66 00. Pour que Sandra reste, vous tapez. Et pour que Karine reste, vous tapez. Bon, également, on peut voter par SMS, avec le téléphone portable, de Rockin' Drink Drink, le pocket phone, tout marche, le mobile, tout marche pareil, c'est tout pareil. Vous tapez reste pour Sandra au 60 001 et vous tapez reste pour Karine au 60 0. Ah, c'est bien. Ils sont avec moi ce soir sur le plateau, vous les connaissez par cœur. Marlène, Julia, William, Leslie, Félicien, Laurine. Et le dernier sorti, Monsieur Romain. Bonsoir à tous. Alors là, je n'ai pas mes lunettes, mais je ne m'y trompe pas. Vous avez changé de look. Les cheveux sont coupés. Il n'y a plus de bonnet. La mine est amincie, amaigrie. Les muscles sont sortis. Que s'est-il passé? Du changement. Et c'était volontaire de ma part. Et j'en suis très content. Et peut-être je changerai encore la semaine prochaine. Donc pour l'instant, je me sens bien comme ça et je voulais changer. Donc ça y est, j'ai changé, j'ai quitté mon bonnet. Vous avez enlevé le bonnet parti, quoi, ouais. Romain a quitté son bonnet, vous vous rendez compte? Bon, cela étant dit, pour être plus sérieux, vous avez démarré votre carrière de mannequin, de modèle, de top modèle. Laurie n'aime pas qu'on dise top modèle, elle préfère modèle. Et c'est vrai, c'est tout à votre honneur. Je parlais pour moi seulement quand on dit ça. Parce que Romain, il n'ai mérite pas parlé top pour modèle. Romain. Romain, il mérite top modèle. Non, mais... Non, modèle. Non, mais je confirme, c'est ça. C'est modèle et c'est un début de carrière. Et on Mais va pas il paraît que ça s'enflammer. démarre fort et on verra tout à l'heure ce qui s'est passé pour vous cette semaine. Vous avez un pronostic pour ce soir? Aucun. Aucun pronostic. Je ne sais pas s'ils nous entendent. C'est une liaison. C'est une liaison. Je me suis inquiété, je pensais que vous étiez en connexion. Ce qui fait que, évidemment, tout ce qu'on dit, ils l'entendent, ce qui serait terrible. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a réunion. Ils ne sont pas en connexion, ils ne m'entendent pas, donc tout va bien. Pour l'instant, Kamel et David et Sandra sont dans le jardin. Et tout va bien, comme tous les jeudis. Séverine Ferrer sera sur le tapis rouge pour accueillir Sandra ou Karine. Bonsoir. Séverine, m'entendez-vous? Et où Bonsoir êtes-vous? Benjamin, bonsoir à tous les lofters et bonsoir au public. Bah, écoutez, sur le tapis rouge, beaucoup de monde ce soir. Une vraie mobilisation autant en fait, du village de Sandra, de Nancelle-la-Cour. Cette fois-ci, je ne me suis pas trompée. Et je vais tout de suite demander à la belle-sœur de Sandra pourquoi Sandra doit rester ce soir. Parce que c'est la meilleure, tout simplement. Et je pourrais passer un petit bonjour à tous ceux qui nous reconnaissent. Voilà, c'est tout. Voilà, donc du côté de Sandra, c'est la meilleure. Des petits supporters, regardez comme ils sont mignons avec leurs petits t-shirts. Et nous avons aussi également la famille de Karine, de la région de Narbonne, avec son frère qui a aussi un petit message à faire passer. Bonjour, je pense que ma sœur doit être celle qui mérite le plus de rester dans le loft, étant la plus proche de la représentation de la jeunesse française, de l'idéologie française, c'est celle qui mérite le plus de rester jusqu'à la fin. Voilà. Voilà, vous voyez, en tout cas les messages sont forts. Vous avez vu beaucoup d'ambiance ce soir. Oui, bah Nous oui, sommes très impatients de connaître. Ben oui, parce que l'enjeu est de taille va ce soir, être la Séverine. gagnante. À Alors tout à à tout à l'heure. l'heure. Ne faites pas trop durer le suspense. Allez, on retrouvera bien sûr Séverine pour la sortie de Karine ou de Sandra. C'est bien sûr à vous d'en décider. Avant cela, on va bien sûr revenir sur les meilleurs moments de la semaine. Depuis la sortie de Romain, Thomas vit des moments difficiles. Ben, une chasse au trésor, grandeur nature, une soirée libertine. Et la célébration royale de son anniversaire lui ont permis de retrouver le moral. D'autant plus qu'il est à nouveau très proche de Karine. Tout est bien qui finit bien, ma foi. Salut Romain. Comment tu te sens? Il y a des amis qui t'attendent. Regarde qui est là pour toi. Évidemment, Félicien, William et Laurine, bien évidemment, Benjamin.
je voulais vous dire qu'il est très très ému. C'est un petit peu sous le choc. Alors, pose photographe. Chers habitants, depuis le premier jour où vous êtes entrés dans le loft, vous auriez pu trouver un formidable trésor qui aurait fait plaisir à chacun d'entre vous. Il n'est peut-être pas trop tard, mais pour cela, soyez plus attentifs. Chasse au trésor. Royal. Oh, c'est de la balle! Mais écoute, je me suis toujours demandé qu'est-ce que ça pouvait représenter, puis ça n'a aucune valeur artistique. Bien joué. Pour moi, c'est au fond du jardin déjà. Ça peut représenter tout le jardin. Il faut qu'on arrive à trouver à quoi ça correspond. Mais non, ça c'est le patio, non? Où tu vois Eh ben alors donc, si le patio il est comme ça, c'est là-bas. C'est dans un coin, dans un angle. C'est dans, tu vois, c'est dans un angle, donc ça doit être ici, La quoi. pierre, peut-être. Oh putain, la vache! Un gros beau bébé de 3 kilos. Oh! C'est parti. Allez, tous ensemble. Des cassettes vidéo pour se mater des films. Un truc. Ta mère. Des non, ça reste assez marrant. Oh, le truc de... C'est un peu camel. Elle t'envoie un grand bisou, elle t'embrasse. T'es mon enfant, mon bébé, t'es mon amour, je t'aime. Salut Kamel, je suis très très fière pour toi et je te suivrai jusqu'au bout. Viens de te faire une petite chanson vite fait là. Allez. C'est bon pour toi? Attends, maintenant on va le reprendre comme ça, parce que là tu vois pour le porter c'est un peu relou. Ah bon? Ah oui, oui. Ah oui, oui. Autant pour moi. Là, hop, on va le refaire coulisser comme ça. C'est bon, ça va pas gêner. Bon, parce que sinon là faut le retourner, c'est chiant. J'aime beaucoup Thomas. Je pense que c'est un garçon très bien, très très bien. Je l'avais beaucoup apprécié au début, notamment lorsqu'il s'était un peu livré, qu'il avait un peu livré de lui-même. Et j'étais... Enfin, je voulais absolument qu'il reste parce que c'est quelqu'un qui me fait rire. Mais c'est parce que je suis pas bien que je suis dur. Parce que si j'allais bien, je serais pas dur. Il faut le voir comme ça. Mais je pense pas avoir été méchant. Je pense que j'étais dur, mais pas méchant. Je l'ai pas pris comme de la méchanceté, de toute façon. Mais je m'en excuse. Elle a l'air d'aller mieux et par conséquent, j'essaie de parler avec elle de plein de choses et d'essayer de partager des petits moments avec elle pour reconstruire une relation fondée sur le partage de moments et de discussions. Les deux nommés sont Karine et Sandra. Voilà. Angela, par voie de conséquence, vous êtes la première des 4 finalistes de l'aventure Love Story. Vous sortirez uniquement le 4 juillet. Est-ce que vous vous attendiez à ces nominations? Bah écoutez, on n'a pas arrêté, les garçons n'ont pas arrêté de me le répéter aujourd'hui. J'ai fait des paris. Donc j'ai perdu tous mes paris, mais je suis super contente, ouais. Non mais t'es ouf! Je vais pas mettre un truc comme ça, je suis chum! Oh comme je suis chum! Et toi tu veux un truc de yam? Oh non! Oh là, franchement je risque des perruques blanches! Ça vous dérangerait de vous lever quand je passe? Merci. Bon, arrête de le faire exprès là, assieds-toi là! Le roi mange, levez-vous, merci. Oh non mais... Oh! Merci. Sandra avec Kamel, Karine avec David et Angela avec Thomas. Vous allez tenter de tout savoir sur la vie amoureuse, amicale et familiale de votre partenaire. Combien de temps a duré ton histoire sentimentale? 3 mois. Voilà. 4 ans et demi, moi. 3 semaines. Quand tu es amoureux, combien de fois par mois emmènes-tu ton partenaire ou ta partenaire au restaurant? Où as-tu fait l'amour pour la première fois? Dans un lit. Ah bah non. J'ai jamais fait l'amour, je suis vierge. C'est où? Quel est pour toi le pire tue-l'amour? La moustache. Quel était le prénom de ton premier chagrin d'amour? Thomas, c'est mon premier homme. Longtemps que vous êtes en France? Oui. Donc je m'assois comment? Comme ça, monsieur? D'accord.
Le serveur qui a tout faux, tu sais, il déplace la table et tout. Bienvenue dans mon restaurant. Bonsoir. Le chef. Hein? Il torche avant d'aller Vous faire la voulez bouffe. peut-être Bon, ok. Bon. Il est bien le client, quoi. Il est relou. Il est chaud. Quoi, Il y a du fric. Il est arrivé en quelle bagnole? Je sais même pas, je crois qu'il est venu en Jaguar, tiens, elle est là-haut. Bon, ça va alors. Attends, j'y vais. Bah. J'y vais. Pourquoi il est de dos, le client? Oh là là, le client, il est bignon. Hein. Pour 2 personnes. C'est possible. Ah, ça doit être un emmerdeur, ça. Il est vrai. Oh non, je suis sûre qu'il est mignon. Non, ça va être un emmerdeur. Va pour le pinard. Bon appétit. Merci. Excusez-moi. Est-ce vinaigré ou pas? Voilà pour cette semaine. Semaine extrêmement importante. La dernière semaine avant de connaître les 2 finalistes de l'aventure Love Story saison 2. Alors on va revenir à ce qui nous préoccupe ce soir, sont bien sûr les nominations. C'était au tour des garçons de passer pour la dernière fois au Confesse et de nommer 2 filles ou 3 filles. C'est vrai qu'on s'attendait à une triple nomination. Que s'est-il passé? Eh bien la réponse en images. Donc Angela, Sandra et Karine. Karine, il faut bien mettre quelqu'un à la dernière place et mes affinités sont là déjà depuis quelques semaines. Sandra, je l'ai toujours mis 2e. C'est une fille bien aussi, je veux dire, elle apprend beaucoup d'Angela d'ailleurs. Et voilà, Angela, parce que rien à dire, parce que je me suis lié d'amitié avec elle depuis le début et que pour moi, Angela, elle doit aller jusqu'au bout. Première, Angela. 2e, Sandra. 3e, Karine. Karine, voilà, quoi, je la mets 3e. Bon, parce que c'est la fille, c'est la seule fille des 3, quoi, avec laquelle j'ai le moins d'affinité forte. En fait, Sandra, c'est comme Angela. Hein. C'est dommage parce qu'il y a un classement, donc, mais elle serait très bien passée première elle aussi. En fait, c'est la première des 3 filles où je me suis lié d'amitié. Et voilà, quoi, elle est excellente. Je me retrouve un peu en elle. On se comprend quand on parle, même si c'est pas très correct. Enfin, mais bon, on se comprend et puis voilà. Mon ordre, ça sera Karine, Angela et Sandra. Sandra, Sandra, moi j'ai personnellement rien à lui reprocher. Ah, peut-être si. C'est elle la dernière à m'avoir souhaité joyeux anniversaire ce matin. Donc en 2e, je vais mettre Angela. Elle aussi, je l'ai dans mon cœur. Elle m'aide énormément, on discute beaucoup et je l'adore. Je laisse Karine, car on s'est mariés pour le pire et le meilleur. Hein, et donc, on a vécu le meilleur, on a vécu le pire. Maintenant, on va essayer de refaire le meilleur. Voilà pour ces nominations. C'est vrai qu'on s'attendait à ce que Kamel mette Sandra en premier. J'ai demandé à Annie, qui est la maman de Sandra. Mais oui, respirez Annie, ça va bien se passer. Rien n'est joué. Encouragez Annie qui n'en peut plus là. Annie. Oui. Est-ce que vous n'avez pas été un peu surprise par le classement qu'a donné Kamel? Si. J'aurais cru qu'il l'aurait nommé en premier, mais il l'a mis en 2e. C'est pas bien. Eh oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, à votre avis? Je ne sais pas, il a dû être monté par quelqu'un. Ah bon? Ouais. Il y a des grands spécialistes de stratégie là, par là. Il y a Félicien, par exemple, qui a longtemps calculé avec des macaronis, avec des petites barres, des allumettes. Et puis il y a Romain aussi qui a joué quelques tours fumeux et fumants dans le Confesse. Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis, Félicien là? C'est simple, c'est depuis le départ, il en faut 4 et dans leur tête, le 4 c'était David, Angela, Kamel et puis est arrivée Sandra et il faut Sandra et c'est une histoire de tactique. Angela, bon c'est vrai que David l'a pas nominé et pour Kamel, c'est moi aussi, j'ai la même surprise. J'aurais pris Sandra, mais d'après moi, c'est pour... peut-être que c'est une tactique, c'est pour dire Sandra, Karine,
Puis ils ont peut-être sous-estimé Karine et vouloir mettre Sandra pour battre Karine, et voilà. Voilà, un sacrifice pour la bonne cause, pensant qu'au final, Sandra s'en sortirait mieux dans un combat avec Karine. Voilà, voilà. Ouais, et ben voilà, on va voir si la stratégie est payante ou non dans un peu moins d'1h30. On s'est rendu justement parler de Sandra dans son village natal de Hirson, qui est en train d'être baptisé Chotnenet Village, sorte de parc à thème entièrement dédié à Chotnenet avec ses activités Chotnenet photographe, Chotnenet coiffeur, Chotnenet mairie, sans oublier les 1500 Chotnenet habitants. Mais quelle est donc cette secte étrange? La réponse en image. Hirson, un village de 1500 habitants. C'est ici que Sandra est née. Avec ses commerces et ses vieilles rues, c'est une petite ville apparemment banale. Mais c'est sans compter ses habitants, tous supporters de Chotnenet. Pour eux, c'est elle qui va gagner, car elle a une qualité indispensable. Elle est naturelle, elle n'a pas du tout changé. Honnêtement, je la trouve naturelle. Ah oui, elle est naturelle. Ah oui, elle est naturelle. Elle est naturelle. Elle est naturelle. Elle est naturelle. Tout le village joue le jeu, y compris les journaux locaux qui titrent régulièrement sur l'enfant star. Non seulement elle est notre région, mais c'est la plus naturelle, c'est la plus gentille. Elle est restée la même tout au long et on l'aime. Voilà. J'ai fait faire un maillot Love Story. C'est une fille de notre coin, donc je trouve qu'elle a quand même du mérite d'avoir quitté son village pour se retrouver comme ça, séparée de tout le monde. C'est une petite poupée là, qui est dans son coin et tout le monde aime bien en fait. Anecdote, la voiture était en bleu. L'année dernière, j'ai fait une balade avec Sandra dans la voiture. Et en revenant de la balade, Sandra me dit « Oh non, ta voiture elle est bien, mais qu'est-ce qu'elle serait mieux en rouge ?» Chose dite, chose faite. Sandra, la voiture, elle est repeinte en rouge, rien que pour toi. Faut être fier de Sandra. Elle a fait une chose formidable. Ouais, elle va rester jusqu'au bout. Elle est bien partie. En plus, elle pleure plus. Elle sent les pire que maman. Si aujourd'hui on est ici, c'est pour lui dire merci à notre Miss qui a réussi. Habitants, presse locale, tout le monde s'y met, sans oublier les commerçants. Moi, Sandra, ça fait depuis 5 années maintenant. Je l'ai toujours habillée pour Miss N, pour Miss Picardie. Je m'occupe de Sandra depuis qu'elle s'est présentée à Miss Hirson pour la chaussée. C'est moi le sponsor officiel de Sandra. Pour l'occasion, le photographe a carrément redécoré sa vitrine à l'effigie de Sandra. Je lui ai fait un book pour sa première élection. Puis bien sûr, après, elle est devenue Miss N, un cran au-dessus. Je l'ai revue, nous avons refait un deuxième book. Et je trouve qu'elle a été toujours aussi naturelle, elle n'avait pas la grosse tête. Vraiment, sincèrement, on aimerait qu'elle gagne. Elle le mérite. Pour finir, le maire d'Hirson lui-même a tenu à être présent pour encourager la nouvelle vedette et sa famille. Alors vous avez bon espoir? Vous avez bon espoir? Ben, on a toujours la fausse, moi j'ai la trouille. Ce qui est bien, c'est qu'on sent l'accent tirachien, quoi. Hein, même quand on regarde pas l'image à l'oreille, on sait. Oui, allez-y. Vous ne trouvez pas qu'ils exagèrent un petit peu pour le parler? On ne parle pas si mal que ça. Hein. C'est un phénomène aujourd'hui. Déjà, Sandra est quelqu'un qui a toujours joué la carte du département, de la tirage. Lorsqu'elle était donc élue Miss N, elle s'est prêtée avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de grâce aux différentes manifestations. Et elle a ainsi créé un réseau d'amitié qui fait qu'aujourd'hui, elle est quelque part un peu de la famille. En attendant son retour, les Hirsonnais suivent les aventures de Sandra tous les soirs à 19h au bistrot. Et entre deux apéros, chacun y va de son petit commentaire. Elle va y arriver. Bah moi je l'espère. J'espère. J'espère pour elle en plus. Chotnenet. Voilà pour le village de Chotnenet. Je sais pas Annie, mais à mon avis, quand votre fille va sortir, le maire a du souci à se faire. Si elle se présente, elle risque d'être élue mairesse. Hein. Oh non. Ah bah si, on sait pas. Pas jusque-là quand même. Bah on sait pas, on peut espérer s'ils sont tous autour d'elle. Elle d'elle. est estimée, elle est aimée de tout son coin par là. J'ai demandé à Carmen si du côté de Narbonne, il y a un fan club qui s'est créé, si Narbonne est devenue Karine Village également. Karine, oui, bien sûr. Ah non, ne parlez pas en espagnol parce que là, je me sens pas ce soir. Je me sens pas. Allez, vas-y. Oui, il y a un comité de soutien. Tout à fait. Oui. Il est monté aujourd'hui. Ils sont là, sont sur le tapis. Et on l'attend. Si elle sort, on l'attend les bras ouverts. Bon, bah, écoutez, on aura la réponse dans un peu moins d'1h30. Justement, on va faire un point sur vos votes. Vous êtes extrêmement nombreux.
On a largement dépassé le 1,5 million d'appels. Voyons tout de suite ce qu'il en est. Est-ce que ça a changé, bougé, évolué dans un sens ou dans un autre? Elles arrivent, c'est comme les élections, il faut attendre 21h33 à 49 pour Sandra, 51 pour Karine. Ça veut dire que l'écart se réduit doucement. On va aller refaire un petit tour du côté du loft. Allô? Oui. Bon, alors j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait eu un comité de soutien qui s'était organisé autour des filles. Hein, vous avez été drivés, coachés les unes et les autres. Hein, il paraîtrait... Oui, la réponse est oui. La réponse est oui. C'est oui, Benjamin. La réponse est oui. Donc Oui. chacun a encouragé un peu son sportif, un peu comme un sparring partner. Exact. Bon, alors, j'ai une bonne nouvelle. C'est que, en fait, bien que vous n'ayez pas encore parlé, les estimations ont changé un petit peu, ont évolué. Il n'y a pas de changement radical, mais pour l'instant, 49% des téléspectateurs souhaitent que Sandra reste contre 51% pour Karine. Donc ça a bougé, évolué. Et vous allez pouvoir tout à l'heure, les filles, évidemment, inverser ou confirmer cette tendance. À tout à l'heure. Alors justement, de chez vous, c'est à vous de décider entre Sandra et Karine. Vous le savez pour cela, un seul numéro de téléphone, 08 97. Pour que Sandra reste, vous tapez. Et pour que Karine reste, vous tapez. Bon, également, il y a la boîte magique là qu'on met dans la poche, ça s'appelle un portable. Voilà, pour que Sandra reste, vous tapez reste au 60 00. Et pour que Karine reste, vous tapez reste. Voilà, c'est à vous de décider. Allez-y, n'attendez pas. Alors, vous l'avez sans doute remarqué, depuis que Romain est sorti, Thomas vit assez mal la situation. Il se sent assez seul, ma foi. Il a agrafé des photos au-dessus de son lit, sur sa table de nuit. Il y en a un peu partout. À chaque fois qu'il claque la porte, d'ailleurs, il y a le portrait de Romain qui tombe. Je ne sais pas si c'est un signe, mais en tout cas, il tombe à chaque fois. Évidemment, il a la nostalgie. Et la vie de Thomas sans Romain est bien moins joyeuse. Regardez. Celui qui va quitter le loft ce soir est Romain. Parce que tu pars. Romain, que des belles choses, que des belles choses, que du bonheur, que des belles choses. Merci Romain. Pleure, ça va te vider, ça va te faire du bien. Pleure, Tom. C'est con, mais c'est comme ça. Je voulais juste m'isoler un petit peu. Je voulais pas être dans les pièces classiques. Alors, vu que si je me sens bien, je voulais rester ici. Ça me trucide de voir Thomas comme ça m'énerve. Tu m'étonnes. Je suis comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire, quelque chose à faire ou pas? Non. Donc pour l'instant, je cherche pas à comprendre, pose pas de questions. De mon côté, je suis très triste. Et du côté de Thomas, il l'est encore plus. Et le fait de le savoir triste, ça m'anéantit. On se sentait pas bien dans sa chambre, donc je suis allée tout ça. Et de bon matin, de voir quelqu'un pleurer et tout, ça. Il faut qu'il soit fort. Il faut pas se tourmenter tout le temps. Adam, t'es tombé amoureux de lui, tu me dis. C'est vrai, je te jure. Quand on dit on s'est attaché à quelqu'un, c'est que quand même on lui a donné un peu la moitié de notre cœur. Faut qu'il y ait des moments où j'aime bien me retrouver seul aussi. Si ça va pas, Thomas, mais je veux pas que t'aies mal de ton côté mais je comme vais ça. pas rester très longtemps. Tu vois, j'aime pas voir les gens souffrir. Ouais, je sais, mais non, vous inquiétez pas. Bon, d'accord. Moi, tu sais que je suis là. Non, putain. Angela, c'est un soutien précieux en ce moment, car elle sait trouver les mots justes.
pour commencer une discussion. Et elle comprend tout à fait ce que je ressens. Du coup, après, il faut mon temps de réadaptation. Et c'est reparti. Et c'est reparti. Et là, c'est reparti, là? Ah oui. Oui. Oui, c'est reparti. Là. YMCA, YMCA. Oui, j'ai encore des progrès à faire, mais bon. Ok, lui. Tu vois, maintenant, ça va, tu vois. On peut pas dire que ça va à fond, 100%. Ouais, non, bah non. Tu arrives à reprendre le dessus au niveau de l'apparence, machin, tout ça. Tu te laisses pas aller. Et déjà, quand on se gère au niveau des apparences, c'est mieux, quoi. Ça va aller mieux, hein, de jour en jour, quand même. Et je vais prendre sur moi. C'est promis. La vie de Thomas sans Romain. Romain, vous êtes sorti il y a une semaine. Oui. Vous étiez évidemment très proche et très copain, ami avec Thomas. Vous vous doutiez qu'il réagirait de cette façon? Oui, on en avait beaucoup parlé pour justement éviter que ça arrive et qu'il soit comme ça. Mais bon, c'est Thomas, il est sincère et il pouvait pas se retenir. Mais moi, je le retrouve et là, je vois les images en même temps que tout le monde. J'ai pas eu le temps de les revoir. J'apprends en même temps. Et non, c'est Thomas, il a pas bougé. Le problème, c'est que Thomas a été entouré, mais ça a mis Karine de côté. C'est ce qui est un petit peu plus déplorable. Et est-ce qu'il avait dit dans le loft, par exemple, qu'il voulait sortir si vous sortiez? Parce que j'en avais cru l'entendre lors de votre sortie. Qu'il voulait sortir également si vous sortiez. Il vous l'avait dit? Oui, il m'a laissé supposer que voilà, si je sortais, il ferait de même la semaine d'après. Donc j'ai eu un petit mot pour lui dire que voilà, il avait tout à gagner dans cette émission et moi je le vois jusqu'au bout. Et il a toutes ses chances et il faut qu'il reste, quoi. Il faut qu'il attende le résultat du public et je pense qu'il le fait et je pense que ça va beaucoup mieux maintenant. Et on va justement aller retrouver Thomas. Allô? Allô? Oui, allô? Allô, vous êtes toujours là? Oui, on est toujours là, et vous? Parti? Je suis toujours là, je garde la maison. Thomas, vous avez fêté vos 22 printemps il y a quelques jours. On vous a vu en sublime Louis XIV avec vos courtisanes, la sorcière David, etc., etc. Très beau d'ailleurs David en sorcière. Hein. C'est bon pour l'image, ça. Dites-moi, évidemment, vous auriez aimé que Romain soit là. C'était pas possible puisqu'il était sorti quelques jours auparavant. Vous auriez souhaité qu'il puisse se manifester. Il se trouve qu'il a pas mal de boulot. Mais il se trouve qu'on a quand même réussi à l'extirper pour ce soir. Et il a quelque chose à vous dire. Oh putain. Mon lapin. Ça va tout le monde? Oui, Romain. Bonjour Romain. Je t'ai suivi un petit peu parce que j'ai pas eu vraiment le temps de tout suivre. J'ai vu quelques images. Ouais. Mais qu'est-ce qui te prend? Quoi? Je suis pas mort. Ah mais non. Merci de me le dire. D'ailleurs, je t'entends, oui. Donc c'est très bien. Mais fonce, va jusqu'au bout et moi je t'attends de toute façon. Ok. Bon bah. T'es génial. Ouais, et puis ouais. t'as un gros bisou de Je compte Julia. sur toi. Ouais. Ok. Moi aussi, je l'embrasse. Elle t'adore. Je parlerai d'elle tout à l'heure. Et bon courage. Ouais, bah merci. Ouais. Hein. Oui. Puis toi, j'espère que tu vas super bien. Hein. Ça va. Super bien? Super bien. Et c'est que du bonheur, comme disait Benjamin. Ouais. C'est exactement ça. Bah profites-en bien. Et tout le monde t'attend dehors. Et tout va bien? Et tout va bien pour toi. Dites-moi, Romain, vous avez oublié l'essentiel, me semble-t-il, si je puis me permettre. Ouais. Le joyeux anniversaire. Mais j'ai fait passer. Mais il y a même plus que ça. Il y a un petit cadeau que j'ai fait passer par la production avec un petit mot. Wow. Je ne sais pas si tu as eu. Et ce c'est pas cadeau, grand-chose, ce c'est pas cadeau- grand-chose, mais c'était juste. Ce cadeau, Thomas, avec le petit mot, se trouve quelque part dans le loft. On va vous donner une carte, une carte avec une poêle à frire. Il faudra repérer. Vous avez 48 heures. Je plaisante, le cadeau est dans le cellier. Allez voir, Thomas. Là, tout de suite? Tout de suite, là. Oh là là. Ils sont vachement. C'est où? Oh, pas de course, pas de course. On est pressé. Vite, on est pressé. Vite, c'est une connexion. On n'a pas toute la nuit. Oui, alors Thomas se trouve dans le cellier. Il découvre le cadeau. Ah, il a crié. Il est ému. Oh, il commence à pleurer. Ben, Non, Il a les larmes. Non, je pleure pas. Vous êtes toujours là? Oui, on est toujours là. Non, ça va alors. On vous regarde.
Merci. La France vous regarde, Thomas. Merci. Ouvrir un paquet cadeau. Bon. Prenez votre temps, hein, Thomas. Oui, oui. Comment vous pensez? On m'entend? Oui, on t'entend. Ouais, on t'entend. Un stylo. Un chiqui. Pas de marque, hein, merci, pas de marque. Surtout pas. Pas de Merci. problème. Non, mais je vais pas le dire, hein, vous inquiétez pas, je suis un vrai lofter, moi j'y arrive. Voilà, je voulais. C'est donc un beau stylo. C'est un super Je voulais stylo. quelque chose d'un peu plus symbolique, comme les pierres, hein, toutes ces pierres scandinaves que t'aimes. Et je me suis fait aider un peu par ton ami Camille. Et on a eu un peu de mal. Ouais, vous avez Tout piqué, était fermé. là. Je te fais des gros bisous. Ah ouais, bah merci. Merci à toi. Elle est là. À tout à l'heure. On vous embrasse. Allez, on revient à la grande question de ce soir. Karine passera-t-elle la nuit avec Thomas, son confident de toujours, avec la famille, sa famille, ses amis? Sandra sera-t-elle la deuxième finaliste aux côtés de sa sœur Angela, ou retrouvera-t-elle sa tchotte famille? C'est à vous d'en décider. Pour cela, un seul numéro de téléphone, 08 97 66 66 00. Pour Sandra, vous tapez 1. Pour Karine, vous tapez 2. On peut voter par SMS, le portable. Donc, pour Sandra, 60001 reste. Pour Karine, 60002 reste. Voilà. Allez, on va changer un petit peu de sujet et revenir à David, que vous connaissez tous. C'est vrai que le groupe a trouvé un chef en David. C'est un petit peu le lieutenant du loft. C'est vrai qu'avec Kamel est un petit peu à son service. C'est un peu comme Don Juan. Kamel est un peu son sganarelle. Il a une fidèle admiratrice et dévouée, c'est Angela. Elle a littéralement craqué sur lui dès le premier jour. Lui est beaucoup plus amicale, parfaitement lucide. Elle n'attend plus rien de son modèle. Cependant, la situation n'est pas toujours très claire. Bien que très respectueux et attaché à son amie Angela, David laisse parfois planer une certaine ambiguïté. Ils se cherchent, se disputent, se réconcilient comme toujours sous la couette. Bref, c'est un vrai petit couple. Mais sinon, David, j'aime bien. J'aime bien beaucoup. Voilà. Même si c'est pas réciproque. C'est pas grave. Ah non. Il n'y a rien entre elle et moi. Moi, c'est une copine. Angela, c'est ma copine. C'est la fille avec qui je rigole bien. Voilà, quoi. Il n'y a pas d'attirance de part et d'autre, je pense. I love you. Arrête, c'est pas bien de faire comme Mas. Qu'est-ce qui n'est pas bien? De me masser le dos comme ça. Je mange. Je regarde les reins que je vais casser. Alors là, comme tu tripes. Qu'est-ce que tu veux? Lève ta main, là. Lève ta main, là. Si tu me parles comme ça, là. Putain, arrête, tu me fais mal, David. Attends, putain, j'ai bien rigolé, mais c'est bon. Je me suis vachement attachée à Doudou, en fait. Plus le temps passe et plus je m'attache à lui, amicalement, bien sûr. Hein, c'est pas de sous-entendu ou quoi. Arrête, tu me fais mal. Doudou, c'est mon pote, mon frère, c'est celui qui me fait rire, à qui j'ai envie de l'écouter quand il me donne des conseils, tout ça. C'est une nana que j'aime beaucoup. Elle a beaucoup de tempérament. Elle aurait tendance à être un peu excessive par moments. Susceptible, alors on me casse pas les couilles. Je te parle exactement comme tu me parles. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. J'ai pas envie du tout de parler avec toi. Mon but, c'est pas de m'embrouiller ici, tu vois. Non, sinon, mais- je m'embrouillerais depuis le début, quoi. Moi, quand je te parle correctement, Angie. Ouais, mais bon, Alors c'était... que tu sois susceptible, je veux bien, tu vois. Mais regarde sais. avec qui t'es susceptible. Quand elle dit quelque chose, elle va pas réfléchir avant de le dire. Elle va le dire comme elle le ressent et comme ça lui vient. Elle est un petit peu impulsive. Et voilà, quoi. Et parfois, elle a besoin d'être un petit peu, entre guillemets, recadrée ou canalisée, quoi. Moi, c'est lié. Comment tu m'as parlé, là, juste avant? S'il te plaît, chérie.
Non. Allez, mais c'est comme les vieux couples, nous. Mais c'est bon. Ouais, c'est ça, ouais, vieux couple. Rien commencé, vieux couple. David, c'est un mec que j'adore, mais énormément, mais énorme. Peut-être que je le montre pas assez, ou peut-être que je le montre trop, je sais pas, mais David, c'est un mec que j'adore vachement. Énormément. Bouge pas, joue le jeu là. Arrête! J'ai pas vu là. J'ai pas vu la serviette. Tout ça n'est pas net. Je sais pas ce que vous en pensez, vous qui avez vécu la situation de l'intérieur. Laurine, par exemple, un petit commentaire? Sur la situation de quoi? Oui, Angela et David. Écoutez, je pense que c'est clair. Je pense qu'Angela a une certaine attirance pour lui. Je pense que David, c'est juste une copine. Et, une copine comme ça, pour s'amuser, Ah oui, pour rire. que c'est une copine, elle. Je crois Oui. que David était une copine. Non, ben non. Non. Et non, je me serais pas permis quand même. Non, pas mais je sais jusqu'à pas, là. je l'aurais répété en ce cas qu'il serait sorti. Oui. Oui, Et donc voilà, donc je pense que ça a été assez bien résumé là, quoi. D'accord. Merci beaucoup. Allez, on va marquer une courte page de pub. Continuez de voter, c'est important. C'est extrêmement important. Il y a une place en finale qui se joue entre Karine et Sandra. Pour cela, vous le savez, un seul numéro de téléphone, 08 97 36 36 00. Pour que Sandra reste, vous tapez 1. Pour que Karine reste, vous tapez 2. Également, le portable par SMS. Pour Sandra, vous tapez RES 60001. Et pour Karine, vous tapez RES 60002. À tout de suite. De retour sur le plateau Love Story pour notre grand rendez-vous hebdomadaire. Nous sommes toujours en compagnie de Marlène, de Julia, William, Leslie, Félicien, Laurine et le dernier sorti, Romain. On va évidemment consacrer cette partie de l'émission aux deux héroïnes de ce soir, les deux nominées de la semaine, Sandra et Karine. Vous le savez, c'est extrêmement serré. Nous étions à 49% pour que Sandra reste contre 51% pour que ce soit Karine qui reste. Ça va être extrêmement serré. Elle compte sur vous. N'attendez pas, ça se jouera à très peu de votes et on va retrouver nos amis du Loft. Bonsoir. Bonsoir, rebonsoir à tous. Est-ce que je peux remercier mon lapin? Oui. Oui, alors juste que, bon, je pense bien que tu n'es pas mort, mais tu me manques vachement. Je vais vraiment te remercier pour ton cadeau. Et par la même occasion, j'en passe Camille. Et donc, toi, je te souhaite vraiment tout le bonheur que tu mérites, vraiment. Ce message était pour, et merci encore, pour Romain. Vraiment. Ça me Merci. touche, c'est incroyable. Tu sais, dans le loft, on vit tout comme ça. Et là, ce cadeau, c'est plein de bonheur. Merci Thomas. A priori, Karine est dans le confessionnal, vous me le confirmez? Oui. On va les retrouver. Oui, absolument. Bonsoir Karine. Vous m'entendez Karine? Très très mal. Est-ce que vous m'entendez bien là? Du tout. Et là vous m'entendez? Pratiquement. Et là vous m'entendez? C'est mieux. Vous me recevez? Oui, C'est bon? ça Allez. va. Mais Bon. enfin, si vous pouviez monter un petit peu, ce serait le top. C'est-à-dire qu'il faudrait que je monte ma voix, Royal, mais je n'ai non. pas. Ça va là? Royal, merci. Voilà. Alors, Karine, ce soir, et vous et Sandra allez passer au confessionnal. Vous allez répondre à une série de 6 questions. Ces questions, les réponses en tout cas, sont extrêmement importantes. Vous savez que vous êtes toutes les deux dans un mouchoir de poche. Ça va se jouer à rien. C'était à 49-51 tout à l'heure. Ça peut changer dans un sens ou dans un autre. Ça, c'est les téléspectateurs qui vont juger. Je vous pose 6 questions. Essayez de répondre le plus franchement possible. On y va? On y va. Allez, première question. Est-ce que sortir ce soir pour vous serait un échec? Oui. Un échec, hein. Oui. Quel était votre objectif en entrant dans le loft? J'ai jamais cru que j'allais rentrer dans le loft jusqu'au jour J. Donc en fait, je pense que j'avais pas d'objectif précis. Maintenant, s'il faut en trouver un, c'est rendre fiers mes parents. Que pouvez-vous apporter encore au loft? Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour et de l'amitié. Quelle est votre principale qualité et votre principal défaut? Ma principale qualité, c'est que je sais écouter. Mon principal défaut... Principal défaut c'est que... en fait, je suis persuadée que les gens savent ce que je pense, alors je ne le dis pas.
Et en fait, ben non, il faut parler. Voilà, donc je parle peut-être pas assez. Pensez-vous plus mériter de gagner que Sandra? Je pense qu'il n'y a personne qui doit mériter plus qu'une autre personne de gagner. Et enfin, sixième et dernière question. De quoi êtes-vous le plus fier dans le loft? De quoi je suis plus fière dans le loft? De rester moi-même en général. D'avoir su ne pas m'être fait dominer par la parano. Merci Karine, on vous souhaite bonne chance pour la suite. Et on se retrouve tout à l'heure. Évidemment, Sandra passera comme vous au Confesse. À tout à l'heure. Ça marche. Bisous. Alors la semaine dernière, lors de sa sortie, Romain s'est vu proposer un contrat par une célèbre agence de mannequins. Il est donc modèle, top modèle. Les sollicitations se multiplient et entre interview et casting, Romain n'a plus une minute à lui et il n'a même plus le temps d'aller rendre visite à sa famille avec sa nouvelle coupe de cheveux et son nouveau look. En moins d'une semaine, Romain est devenu un pro des podiums et des séances photos. Attention les flashs et attention les filles. Jeudi dernier, une grande agence de mannequins offrait à Romain la possibilité de devenir top modèle. Lundi matin, Romain a rendez-vous pour ses premiers essais. Bonjour Romain, ça va? Ouais, ça va, impeccable. Bah écoute, je vais te présenter toute l'équipe. Ok, bonjour. Je vous présente Romain. Lève le montant. Les présentations sont rapides, le planning est chargé. Test photo, prise de mensuration, Romain doit faire son book très vite. Objectif, participer au défilé du mois de juin. Ça va être ton premier contact avec les photographes, l'équipe, et tout maquillé. On va te trouver des vêtements super. Tout me plaît dans tout ce que j'ai fait depuis ma sortie. C'est plein de choses nouvelles qui m'arrivent et c'est génial. Je veux dire, je m'éclate complètement depuis que je suis sorti. Avant de passer devant l'objectif, Romain doit d'abord se prêter à une série de transformations. Première étape du relookage, les cheveux. Quelques coups de ciseaux plus tard, Romain est enfin prêt pour la séance photo. J'étais étonné parce que je trouve qu'il est assez... C'est difficile toujours la première séance photo, c'est très difficile. Les professionnels ont le sourire, les clichés de Romain sont prometteurs. L'ex-lofter semble avoir passé les premiers tests haut la main avec beaucoup de sérieux. Romain, il est très sérieux, il est très serein. C'est très important parce qu'on travaille beaucoup dans ce milieu. Les gens croient que c'est un milieu de rêve, tout est beau, tout est super, mais on travaille beaucoup. C'est un vrai métier et il y a plein de choses à bosser là-dessus et c'est pas évident comme on a l'impression. Quelques heures plus tard, son book en main, Romain peut enfin courir les castings des prochains défilés de prêt-à-porter. Cette fois, le challenge est plus difficile. Romain est en concurrence avec des mannequins professionnels et les couturiers ne lui pardonnent rien. Je trouvais qu'il avait un physique sympathique et puis là, on a fait des essais et je trouve qu'il marche relativement bien. Donc il y a sûrement des choses à perfectionner, mais tout est perfectible. Mais je trouve qu'il y a un bon début. Puis il a une tête et un sourire sympa. Une demi-heure plus tard, Romain est attendu chez un autre créateur. Cette fois, les essais sont plus concluants. Dans les essayages qu'il vient de faire là au showroom, que ce soit des tenues sport, des tenues ville de l'été, il est à l'aise dans toutes les tenues. Ça, c'est très important pour un défilé. Donc je pense que je vais le confirmer en option ferme pour mon défilé des prochaines collections. Fin de la journée. Romain, épuisé, a retrouvé sa chambre d'hôtel. Sa maman, inquiète, est venue tout spécialement de Tours pour le soutenir. T'es toute seule? J'ai des galets au téléphone. Ah bon? Je peux pas t'empêcher. Vous le saviez, vous? Tu vas voir, tout va très bien. En plus, je vais te dire ce qui se passe et... Il va tout me raconter. C'est le rêve, je suis hyper contente. Vraiment, pour lui, c'était son vœu le plus cher. Tout ce qui lui arrive, toutes les propositions et tout, je suis vraiment super heureuse pour lui. La nouvelle vie de Romain. Votre maman termine le sujet en disant c'était tout ce qu'il souhaitait, tout ce qu'il rêvait. C'était un rêve pour vous de devenir mannequin? C'était un de mes rêves parmi tant d'autres, mais c'en était un. Et voilà, quoi. Ça arrive petit à petit. Ça arrive jamais doucement, on mais vous avait sûrement. demandé de faire des photos de façon professionnelle? Ça arrivait plusieurs fois, mais jamais rien de concret. Et voilà, je suis dedans maintenant et il va falloir que ça dure. Alors c'est extrêmement concret parce que le 29 juin, il y a un défilé important pour vous, le premier de votre carrière. Oui, le premier. Carrousel du Louvre quand même, c'est le temple de la haute couture. Et quels sont les autres projets? Encore d'autres défilés à confirmer et plusieurs photos de fêtes de magazines, dont
dont un qui devrait arriver la semaine prochaine. Bonne chance Romain pour la suite de votre carrière. On va retourner dans le loft. Allô? Oui. Bon, normalement, Tchot Nénette, alias Sandra, dû se rendre dans le confesse. Je vais tout de suite aller la retrouver tout à l'heure. Sandra, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Bon, oui, alors, pas très très fort, il faudrait... Ah, bah, vous aussi, c'est pas possible. Alors, Voilà. est-ce que vous m'entendez là? Oui, Bon. très bien. Alors, je vous explique ce qui se passe. Tout à l'heure, Karine s'est rendue au confessionnal comme vous. Oui. Le principe est simple. Je vais vous poser 6 questions. Il faut y répondre le plus sincèrement possible. Je vous rappelle une fois de plus que c'est extrêmement serré entre toutes les deux. Et ces questions, en tout cas ces réponses, vont permettre aux téléspectateurs de se faire une idée plus précise de vous. D'accord. Donc c'est un moment important. Il y aura d'autres moments d'ailleurs au cours de la soirée où vous pourrez vous exprimer, mais celui-là est particulièrement important. On y va? Oui. Première question. Est-ce que sortir ce soir serait un échec? Sortir, bah oui, parce qu'à partir du moment où, enfin pour un échec, oui, je peux parler d'échec puisque pour moi c'est un jeu avant tout et je suis de nature gagnante, donc bah, si je perds c'est que j'aurais eu un échec quoi, j'aurais perdu, mais oui, c'est un échec pour moi si je sors ce soir. Quel était votre objectif en entrant dans le loft? De pouvoir montrer à toutes les filles qui n'ont jamais vécu de telles expériences, enfin les filles de la campagne, moi j'étais venue pour défendre les filles de la campagne, parce que je viens d'un petit village où il y a 140 habitants, où il n'y a pas de boîte de nuit, il n'y a pas de tout ça. Donc bah, mon objectif c'était de faire passer le message que tout le monde peut y arriver, même si on habite dans un tout petit coin de la France, chacun a son mot à dire et chacun peut défendre son morceau de pain. Que pouvez-vous encore apporter au loft? Ce que je peux encore apporter, c'est peut-être les valeurs justement Non, pas de valeurs. Moi, je pense que j'ai beaucoup... quand je suis arrivée ici, j'étais toute... je vivais que par ma famille et tout. Donc bah, peut-être que... Et là, j'en parle toujours. Je pense que... les valeurs de la famille et de ne pas oublier d'où on vient, quoi. Il faut rester très modeste. Je pense, enfin, tout le monde reste modeste ici, mais je pense que je suis... oui, voilà. Oh là là. Mais non, tout va bien. Votre principale qualité et votre principal défaut? Ma principale qualité, je pense, enfin, je suis même sûre, c'est ma capacité d'adaptation aux différents modes de vie. C'est-à-dire que bah, ici, quand je suis arrivée, chacun avait un mode de vie différent. Donc je pense que je me suis adaptée à chaque mode de vie d'ici. Oh là là, qu'est-ce que je parle mal. Et oui, la souplesse. On dit quelqu'un de souple, c'est quelqu'un qui sait s'adapter à différents modes de vie. Et puis mon principal défaut, c'est que je suis assez possessive et ça peut me rendre jalouse. Possessive et jalouse. Pensez-vous plus mériter de gagner que Karine? Non, je pense pas plus mériter que Karine, parce qu'on a chacune nos qualités et chacune nos défauts. Et bah, à partir de ce moment-là, c'est au public de décider. Si le public dit que je dois partir, je partirai, tant pis, la tête haute. Mais si il me dit de rester, bah, je me battrai pour tous les gens qui ont voté pour moi et je ne les décevrai pas. Je ne veux pas les décevoir. Et enfin, de quoi êtes-vous le plus fier dans le loft? C'est d'être resté modeste. Déjà, de pas prendre... de pas prendre... Parce qu'au début, quand on arrive, on a du mal à se mettre dans le fait qu'on passe tous les jours à la télé. Et bah, je sais pas, chez certaines personnes, je sais pas, ça peut parfois faire... partir la modestie, oh là là, et bah, d'être resté simple, voilà. Bonne chance, Sandra, à tout à l'heure. Merci. J'ai oublié de dire bonsoir à tout le public et à tout le monde qui nous regarde. Le message est passé, allez, n'attendez pas, le choix est simple, Karine ou Sandra pour cela, un seul numéro de téléphone 08 97 66 66. C'est bien. Pour que Sandra reste, vous tapez 1, et pour que Karine reste, vous tapez 2. Je vous rappelle que pour l'instant, c'est extrêmement serré. 49% pour Sandra, 51% pour Karine. Tout peut changer. C'est maintenant ou jamais.
Je compte sur vous, elle compte sur vous en tous les cas. Alors tout à l'heure, on a vu les débuts de Romain depuis sa sortie du loft, mais ses ex-colocataires ne sont pas en reste. On va découvrir ce qu'est la vie de nos 4 filles. Marlène s'est rendue chez M6 pour faire un point sur les ventes hallucinantes de son single, déjà classé numéro 2 cette semaine. Classé numéro 2 cette semaine, Leslie a enregistré son clip et son disque ne va pas tarder de sortir. Il sera dans les bacs le 18 juin, peut-être une place de numéro... Merci, numéro 1. De son côté, Julia prépare activement son exposition dans la célèbre galerie parisienne. Et enfin, Laurine soigne son teint en vue de sa grande campagne de pub pour une grande marque de cosmétiques. Le résumé en images de cette incroyable vie des lofters. Bonjour. Voilà ma galerie. Youpi. Samedi prochain, une grande galerie parisienne ouvre ses portes à Julia. Avant le vernissage, la jeune artiste a présenté ses œuvres à Sylvana Lorenz, directrice de l'espace. Réaction. Pas les œuvres qui sont dedans. Je sais toujours pas ce que tu fais. J'ai jamais vu tes œuvres. Ok. Ah, ça, c'est une œuvre originale. Ouais, il y en a 2. Et tu vas les exposer, ce genre de choses? Oui. Il y a celui-là que j'aime bien. Il y a celui-là aussi. Alors, on peut dire que c'est figuratif, plus qu'abstrait. Mais c'est joli quand même. Mais quand même, c'est beau. Et puis, il y a celui-là qui est hyper figuratif quand même. Et voilà. Oui, ça me En semble plus, assez logique. c'est drôle. Bon, voilà. Alors, un verdict. Écoute, verdict, moi, de toute façon, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? On voit que ce sont des premières œuvres. Ah oui, c'est clair. C'est clair, hein, bon. Mais un jour, on les regardera quand ton travail sera plus abouti. On les regardera avec beaucoup de tendresse. Hein. Bon, le plus dur reste à faire. Hein. L'expo. Tadam. Je vais exposer dans une galerie des œuvres que pour moi. Bonjour. Bonjour. J'ai rendez-vous avec Blandine. Merci. Hier après-midi, Laurine découvrait enfin les photos retenues pour la campagne de publicité d'une grande marque de cosmétiques dont elle est la vedette. Voilà, donc tu reconnais ta collection. Ouais, donc, tout ce qu'on a sélectionné ensemble. Voilà, exactement. Et ce sera ton outil de dédicace. Dans les points de vente, tu feras la promotion de ta collection. D'accord, c'est génial. Très bientôt, la collection de maquillage de Laurine sera disponible dans 600 points de vente. L'ex-lofteuse est devenue une spécialiste S-rouge à lèvres. Ça donne une apparence très, très lumineuse tout en restant très naturelle. Et ce que je préfère, c'est le gloss. Moi, ça m'amuse tout ça maintenant. Je suis vraiment appliquée et voilà. Silence plateau, moteur caméra. Leslie, t'assures, ça tourne. Après avoir enregistré son premier single, Leslie tournait dimanche son premier clip. Un grand réalisateur, une chorégraphie soignée et une grande boîte de nuit pour le décor. Rien n'a été laissé au hasard. Toujours professionnelle, Leslie n'a pas déçu sa maison de disques. Le clip est actuellement en montage. Champagne, un enfant de toi, le duo Marlène-Phil Barnet est entré cette semaine directement numéro 2 au classement des singles. Si les gens aiment et que ça marche, je pense que c'est beaucoup parce qu'il y a eu une petite histoire à travers cette chanson et il y a aussi le fait que les paroles sont pleines d'émotions, de cœur et qu'on se retrouve. Pour l'anecdote, lorsque la version originale est sortie il y a 16 ans, le titre s'était aussi classé numéro 2. En 87, je crois que c'était Joe le Taxi qui était devant moi, la ravissante Vanessa Paradis. Donc on croise les doigts, j'espère qu'on sera numéro 1. Qu'est-ce que t'en penses toi, tu crois qu'on va être numéro 1? Bien sûr, avec toi on peut être que numéro 1. Mesdames, messieurs, je vous présente mon petit porte-bonheur. Voilà pour la vie après Love, ça se passe plutôt bien pour tout le monde. William passe pas ses examens, il n'a pas le temps de se préoccuper de sa carrière professionnelle. Les examens c'était aujourd'hui même. Hein. Oui, j'en sors là. Ça s'est bien passé? Ça s'est passé. J'aimerais bien savoir comment ça se passe dans un amphi quand on a fait le loft et qu'on arrive pour passer son examen. Oh, les étudiants en droit, ils sont très calmes. Ils sont très calmes. Bon, Félicie a enregistré son disque qui sort quand le 2 juillet 2 juillet, ouais. 2 juillet. Bon.
Donc, tout va bien pour tout le monde. Et puis, on ira évidemment voir samedi les œuvres de Julia. Alors, Marlène, on a une surprise pour vous, puisque vous avez fait un démarrage canon avec cette chanson de Phil Barnet. Oui. Et il est là, je crois, et il a quelque chose pour vous, mesdames, messieurs. Phil Barnet. Ça vous énerve, hein? Ça agace. Venez près de moi. Donc, il y a juste un truc, tu trouves pas qu'elle est de plus en plus belle? Non, ça va. Franchement, dites-moi la vérité, qu'est-ce que vous en pensez? Elle est magnifique. Vous êtes un grand flatteur. Mais non, mais c'est la vérité. Vous savez parler aux femmes, Phil. Bonsoir, ça va? J'aime bien William, c'est mon pote. Alors, écoute, voilà, tu sais qu'on n'a pas fait de bébé avec Marlène, c'est vrai, tout le monde le sait. Mais par contre, en tous les cas, il serait trop tôt pour le dire, parce qu'il faut 9 mois. Hein. Voilà, eh bien, écoute, Marlène, je suis ravi. En fait, je pouvais pas être là. Ça va, Félicien? Et donc, en fait, c'est une surprise pour elle et moi. Et j'ai été prévenu cet après-midi. Voilà, c'est disque d'or confirmé d'un enfant de toi avec Marlène en duo. Marlène, je suis Marlène et Phil Barnet, disque d'or, ça fait 250 000 exemplaires vendus. Voilà, en fait, on est pratiquement à 300 000 en 5 jours. C'est extraordinaire. Bon, bah écoutez, qu'est-ce qu'on vous souhaite? De faire mieux et d'être premier la semaine prochaine. Je voudrais juste l'embrasser encore une fois. Allez-y, je vous en prie, Phil. Merci, c'est en grande partie grâce à vous et grâce à cette émission que je remercie chaleureusement. De rien, merci à vous d'être passé. Merci, Benjamin. Bonne chance pour la suite. Merci. Bon, et il faut qu'on avance dans l'émission. Allez. Une chanson. C'est facile. La chanson, regardez, la chanson, elle est sur le disque, dans tous les bons magasins et toutes les bonnes pharmacies. Allez-y. Merci beaucoup. Merci, Benjamin. Au revoir, à bientôt. Salut, la gazelle. Au revoir. Allez, on va retourner voir le loft. Allô? Allô? Oui. Allez, on avance dans la soirée. J'ai pas de nouvelles à vous donner, les filles, pour l'instant. Ce que je voulais vous dire, c'est que les garçons ont préparé des surprises pour vous. Et je m'adresse à Thomas, qui doit avoir quelque chose à remettre à Karine. Merci, mon amour. Alors... Karine, je vous demanderai de sortir cette lettre de l'enveloppe et de la lire à haute et intelligible voix. Les nominés sont... Je plaisante. Donc, Karine, ma chère femme, ma tendre épouse, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. J'arrête là, il me semble que c'est du déjà vu. Youps. Il est certain que je ne souhaite pas ton départ du loft ce soir, car si cela se passe, ton avocat se fera un plaisir d'entamer une procédure de divorce dès ta sortie. Et alors là, je n'ose même pas imaginer, ça va me coûter un max. Tu penses bien qu'il va tout ressortir, l'histoire avec ma maîtresse Julia, mon faible pour les blondes, et bien sûr la cerise sur le gâteau. Pour lui, ma relation ambiguë avec un homme nommé Romain. Tu n'imagines pas les indemnités, la pension alimentaire, les frais juridiques, etc. Sans compter qu'il... Non, là, il y a... Sans compter qu'il va bien évidemment mettre notre enfant Félicien à ma charge. Eh bien, vive la France! Bien! 20 sur 20, bien. Je me retrouverai. Qu'est-ce qu'il fait l'alcool? Ah non, mais... Donc, nous avons Jojo dans notre compagnie. Alors, avec 3... je me retrouverai. Voilà, je me retrouverai avec 3 côtes cassées et complètement ruinées. Merci. N'aggravons pas Mais c'est un film. son état. Il est déjà suffisamment perturbé, cet enfant. Un arrangement à l'amiable, ça te branche? Souviens-toi, elle est quand même belle, notre histoire. Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Et tous ces bons moments... Allez, ça y est, je vais pleurer. Et tous ces bons moments passés ensemble, plein d'amour et de complicité. Remember. Remember, mon anglais. Espagnol, à la limite, mais l'anglais. Alors, je peux me l'en botte de cuir, soirée chantilly. À volonté, c'était bien, c'était chouette. Ah, tant de choses vécues ensemble. Il faut que tu restes, ne me quitte pas.
on reprendra un nouveau départ. Félicien, on l'enverra chez les grands-parents. On ne fera plus lit à part. Waouh. Je ne m'approcherai plus de blonde. C'est vrai? Bien sûr. Et j'oublierai ma belle Julia. Et pour Romain, tu peux toujours courir. Je t'aime très fort, je t'embrasse. Kiss, Thomas. Post-Ripton, change d'avocat. Il est nul celui-là. Et surtout, reste à m'écouter. J'ai besoin de toi, de ta présence, de ton soutien, etc. Bravo Thomas pour cette jolie lettre. À tout à l'heure. Allez, on va marquer une courte page de pub. Il est important de voter ce soir. Une place se joue pour la finale pour accompagner Angela. Pour cela, un seul numéro de téléphone, 08 97. Pour que Sandra reste, vous tapez. Pour que Karine reste. Et enfin, il y a le portable. Vous pouvez envoyer un SMS. Pour que Sandra, vous tapez reste au 60 00. Et pour Karine, vous tapez reste au 60 00. À tout de suite, on compte sur vous. De retour sur le plateau de Love Story. Si vous nous rejoignez maintenant, sachez que vous pouvez encore voter pour soutenir Sandra ou Karine. Il vous reste que quelques minutes maintenant. On approche de la fin des votes. Nous sommes toujours en compagnie de Marlène, de Julia, de William, de Leslie, de Félicien, de Laurine et de Romain. Je vais vous parler de vos votes. On en a parlé déjà tout au long de l'émission. On va faire un point. Quels sont-ils? Pour l'instant, Sandra est redescendue. Elle est repassée à 48%. Et Karine est à 52%. Vous êtes près de 2 millions à avoir voté. Continuez. Vous pouvez encore inverser ou confirmer évidemment cette tendance. Pour cela, un seul numéro de téléphone que le public va reprendre en chœur avec moi. 08 97. Pour que Sandra reste, vous tapez. Pour que Karine reste, vous tapez. Également, on peut voter avec le Pocket Phone, effectivement. Pour que Sandra, ou le mobile, ça marche aussi. Le portable marche aussi. Pour que Sandra reste, vous tapez reste. 60 001. Et pour que Karine reste, vous tapez reste au 60 002. N'attendez pas, nous sommes à environ un quart d'heure, 20 minutes avant la fin et la clôture des votes. Allez, on retourne dans le loft. Allô? Salut Benji. Ça va? Ça va, ça va. Bonsoir. Bon. Tout à l'heure, on a écouté et apprécié la lettre de Thomas qui était pour Karine. Est-ce qu'un garçon aurait fait une lettre pour Sandra? Ah non, je rigole. C'est Kamel? Ouais. Kamel, alors pouvez-vous donner cette lettre à Sandra qui devra la lire comme l'a fait Karine. Mais mettez-vous pas trop loin parce que si vous avez une écriture genre un peu patte de mouche et qu'il y a quelques problèmes, qu'elle puisse déchiffrer avec votre aide. On ne sait jamais. Ouais. J'ai la plus belle écriture. Alors déjà sur l'enveloppe c'est marqué pour Sandra de la part de Sandra. Je rigole, c'est Kamel du loft. Ah. C'est drôle. Non, c'est drôle. C'est drôle. J'avoue que c'est drôle. Ah Sandra, ma petite tiote nénette, qui est notre petite reine de la pellette. Je ne suis pas le roi de la plume, mais je t'écris ces quelques mots pour te dire que tu es aussi rayonnante que la pleine lune. L'amitié est un précieux rare, et j'ai su la trouver en toi. Malgré notre culture opposée et notre cadre de vie, tu as été élevée au grain, et c'est ce qui fait de toi une très belle plante, donc une miss. J'aime entendre ton rire résonner dans tout le loft, quand je fais la vache. Je t'ai vu arriver ici avec des larmes de tristesse et aujourd'hui je suis heureux de voir à travers mes mimiques, mes anecdotes et mes clowneries des larmes de joie. Ici, j'ai tissé de nombreux liens d'amitié avec toi, fais partie de ces liens et j'espère que cette amitié dépassera les frontières du loft. Ça, j'en suis sûre aussi. Car je te le redis, malgré nos différences, on a pu se soutenir mutuellement. C'est pour toutes ces raisons que ce soir, si tu devais nous quitter, je serais triste car tu es mon meilleur public. Je t'embrasse très fort en espérant défaire tes valises avec toi. Joli, c'est joli, c'est joli.
Alors? À tout à l'heure, on revient vous voir tout à l'heure. Merci, je suis désolé. Après une si belle lettre. Oh ouais. Allez, on va les laisser un court instant et on va tout de suite regarder le premier portrait. Il s'agit du portrait de Karine. Karine s'est très rapidement faite remarquer par ses démonstrations de danse espagnole, le claquement de ses talons sous le patio et aujourd'hui, évidemment, est devenue une sorte de légende dans le loft, tout comme son rire qui amuse ou parfois irrite, il faut bien le reconnaître. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que parfois ça a agacé en tout cas certains lofters. Non, Julia dit non. Menteuse. Mais la plus grande qualité de Karine est incontestablement sa grande tendresse. Entre un besoin d'affection et une attention de tous les instants, Karine s'est toujours montrée très maternelle avec Thomas, puis avec Romain jusqu'à sa déchirure de la semaine dernière. Résumé en images. Bonsoir. Toujours une histoire pour rire. J'aime beaucoup la regarder danser le flamenco. Attitude très décevante lors de la période de déclan, etc. Trop rangé. Très bien élevé. Il casse les oreilles avec ses casse-tête. Pas assez franche. Embrasse très bien. J'aime pas son rire. Je le supporte plus. Toi aussi? Ah merde, je ne peux absolument plus l'entendre rire. Moi aussi, je peux plus l'entendre. Ah mais toi aussi? Moi aussi. Non, moi c'est quand elle parle avec sa voix. Oh, ce rire. On dirait un dindon. Merde. J'ai mes chéris, donc, qui sont Thomas et Romain. Je me sens en sécurité, je sais qu'ils sont là. Je sais que j'aurai toujours des bras pour me réconforter, des voix saines, posées. Tu l'embrasses sur la joue, je t'aurais tué. Sur la bouche, je t'aurais tué. Salope. Alors là, tu le fais, je t'écorche. Je t'écorche, je te demande le divorce. Quelle salope. J'ai vraiment l'impression de me regarder dans un miroir avec Karine, c'est que c'est exactement la même façon de penser que moi. J'adore discuter avec toi. C'est vrai? Ouais. Je parle pas énormément pourtant. Ouais, mais tu es quelqu'un qui... Enfin, je sais pas, ça m'intéresse. Je l'ai aimé depuis le début et ça bouge pas. C'est vrai que je découvre de jour en jour en même temps, mais c'est vraiment quelqu'un de très bien. Là, si tu t'en vas, je perds encore quelqu'un. Il me reste plus que Thomas, tu vois. Peu importe les résultats jeudi, elle perd un bras, quoi. Donc elle avait Thomas, elle avait moi, et finalement elle sera un petit peu perdue, et ça me fait beaucoup de peine pour elle. Demain, j'aurai énormément la haine. Énormément la haine si c'était Romain donc, qui partait. C'est cool. Thomas, c'est le dernier en fait. Le dernier de mes affinités et surtout le premier de mes affinités et le dernier qui soit encore là. Tant mieux, parce qu'il mérite vraiment de gagner. Et puis surtout, c'est mon plus beau rayon de soleil, donc heureusement qu'il est là. Et je vais vraiment tout faire pour être moins dur avec elle, quoi. Parce que je me trouve dur des fois. Juju, William, Félicien, Laurine, Romain, tous les gens avec qui j'ai passé des moments très forts me manquent. Ha detto un giorno tu mi capirai la solitudine.
Voilà pour ces 9 semaines passées dans le loft pour Karine. N'attendez pas, on est presque à la clôture des votes. C'est maintenant ou jamais pour l'instant. Karine est en tête, mais tout peut encore changer. Sandra n'est pas loin derrière. Tout à l'heure, je vous parlais de cet appel à voter pour sa fille de la part des parents. On va se tourner vers Fernand, qui est le papa de Karine. Fernand, vous êtes là ? Oui. Alors, je vais expliquer au loft ce qui va se passer. Vous allez avoir un court instant pour dire tout le bien que vous pensez de votre fille et pourquoi vous avez envie qu'elle reste dans le loft ce soir. La particularité, c'est que Karine va entendre tout ce que vous allez dire. Bien. Alors, je ne sais pas si le loft Karine, vous entend. tu m'entends? Petit? Tu m'entends? C'est papa. Je t'entends. Mais C'est qui, c'est mon père? Oui. Oui, c'est votre papa. Ah oui, c'est l'accent dédoublé. C'est terrible. Ah bon? Vas-y, Bon. fais-toi plaisir. Tout simplement, je pense que on a envie qu'elle reste parce qu'elle a demandé, qu'elle aimerait rester. Donc, on est très fiers d'elle. Même si elle sort, on est très, très fiers d'elle. Ça, c'est un point qu'il fallait dire. Et puis, je trouve que Karine a beaucoup de qualités. Karine est beaucoup à l'écoute de tout le monde. C'est une de ses principales qualités. Elle est très attentive, elle est souriante, elle est très câline. Et puis, elle a surtout beaucoup de respect pour les gens, car elle part du principe que le respect de soi, c'est le respect qu'on a pour les autres. Moi, je pense que ça résume surtout les plus grandes qualités de Karine. Ouais, Karine, on t'aime! C'est Karine, on est là! Je t'aime, Karine, on est là! C'est moi! C'est moi, Camille! On t'aime, on est avec toi! Je t'aime, mon bébé! Moi aussi, je t'aime! Je suis sur le plateau, je t'aime! Allez, t'es génial. merci beaucoup pour Karine. Vous voyez, Karine, toute la famille est là. Ils sont géniaux. Merci. Hein. Ils sont tous là Ils sont pour vous royaux. soutenir, quelle que soit l'issue de cette... quelle que soit la petite à la pêche, hein, quelle que soit l'issue de la soirée. À tout de suite pour un message des parents qui s'adresseront cette fois-ci à Sandra. À tout de suite. Allez, on va maintenant passer à l'autre portrait de la luminée de ce soir. C'est Sandra. Sandra est arrivée discrètement dans le loft, timide. Elle a très rapidement séché ses larmes de crocodile pour finalement laisser éclater au grand jour un caractère bien trempé, aidé dans sa métamorphose par son grand frère et sa grande sœur du loft, Angela et David. Sandra est aujourd'hui bien plus forte qu'elle ne l'a jamais été. Regardez. S'il n'y avait pas les gens de la campagne, et ben les gens de la ville, et ben ils seraient bien embêtés. Putain, je t'aime grave, hein, Chotinette. Hein. Ah bah moi aussi. Dire. Moi aussi. Ah, c'est chaudassin quand même, j'aime bien. On ira où tu voudras, quand tu voudras. En vivant ce qu'elle vit là, en rencontrant par exemple une fille comme Angela, ça va être bien pour elle. Ça va être bien. Voilà, j'espère que c'est une amitié qui durera entre elles. Je suis la gamine, moi je faisais pitié à tout le monde quand je suis arrivée. Je pleurais presque tous les jours. Et au fil du temps, j'ai appris à gérer, comme dit Angela. Oui, ben, je veux pas entendre sale petite gamine et tout, parce que moi j'y travaille avec les sales petites gamines et les gosses. Hein. Pas moi non. Mais moi si, donc je veux pas entendre ça quand tu sors dans cette pièce. J'ai 120 élèves, tu crois que j'ai pas de gosse avec moi? Couillonne, Karine, pestez-moi un petit peu. C'est une expression, ma chérie. Je suis peut-être la gamine du loft. Autant pour moi. Arrête de paranoïer là, Sandra, arrête. Hein. Battez-vous. Allez, c'est bon. Moi je suis franche, c'est bien, non? Tu trouves pas que c'est bien? Par rapport à la situation d'hier soir, tu me déçois, Karine. Ben ouais, mais ça, ouais, bravo, bien. Je vais chercher à comprendre. Il est trop fort. Ah non, pas du tout, pas du tout. Bah non, moi je dis ce que je pense. Moi je l'ai dit déjà avant de rentrer, je suis pas une sainte, hein, je veux pas passer pour une sainte. Voilà. Je sais ce que c'est que de faire l'amour et tout ça, hein. Même si j'ai jamais passé à la pratique. C'est bien, c'est bien. Quand tu manges, faut que ta tête rentre, faut que ça suive. C'est ça, regarde. Hop, regarde.
Mais non. Tu m'as fait mal. Moi, quand j'aime une personne, je la mords. On voit encore tes dents. Oh putain. Sérieux, moi j'ai une manie, hein, quand j'aime bien une personne, je les mords. Moi, je pense qu'on n'a pas le même caractère, mais on a le même style de vie. Tu vois ce que je veux dire? Tous les deux, là, je crois, et je l'ai dit hier dans la salle, on a le même style de vie tous les deux. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que dans nos cœurs, on est pareil aussi. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis lié d'amitié avec elle. Voilà, c'est une fille qui a énormément de qualité. Et tant que je suis dans le loft, ça serait bien qu'elle soit dans le loft aussi. Avant la clôture des votes, le choix est simple. C'est une place en finale qui se joue évidemment aux côtés d'Angela pour se partager peut-être 500 000 € à investir dans un bien immobilier. Pour cela, un seul numéro de téléphone, 08 97 00. Pour que Sandra reste, vous tapez. Pour que Karine reste, vous tapez. Également, on peut voter avec le portable. Le pocket phone, ça marche aussi. Aussi, ça tout marche, c'est tout pareil. Pour que Sandra reste, vous tapez reste au 60 001. Et pour que Karine reste, vous tapez reste au 60 002. Comme tout à l'heure, les parents ont pu s'adresser à vous et par la même occasion d'ailleurs à leurs enfants. Tout à l'heure, c'était Fernand et la petite qui ont passé un message d'amour qui concerne la petite fille habillée en rouge, magnifique. Maintenant, c'est au tour d'Annie, la maman de Sandra. Je sais, c'est pas facile, Annie, mais c'est important parce que en même temps, Annie, là, c'est comme on dit, hein, it's now or never, c'est maintenant ou jamais. Dans 8 minutes maintenant, on va couper le robinet des votes. On sait que Sandra a un peu de retard, pas grand-chose. Donc c'est maintenant de vous adresser à la France et en même temps à votre fille. On y va? Alors je vais me retourner vers le loft. Allô? Ouais. Allô? Oui. Allez, comme tout à l'heure, on a entendu Fernand et la petite s'adresser et passer un message à la France et à Karine d'ailleurs. C'est au tour maintenant de Sandra. Sandra, votre maman est là. Annie est là. Elle prend sur elle parce qu'elle n'aime pas trop parler, mais elle va donner tout ce qu'elle a pour dire tout le bien qu'elle pense de sa tchotte nénette. On y va? Allez-y, Annie. Alors, papa, je suis contente de ton parcours. Ne riez pas de mon parler, hein? Non, on se moquera pas, Annie. Vous moquez pas de moi. On vous aime. On vous fait plein de gros bisous. Bisous, bisous. Moi aussi. Oh. Moi aussi. J'ai été contente du parcours de Sandra. Je suis fière d'elle. Ma foi, si elle sort, c'est une battante. Elle a fait ce qu'elle a pu. Puis je t'embrasse. Moi aussi. Moi aussi. Embrasse Angela, embrasse tout le monde pour moi. Et ouais. Merci. Gros bisous, papa. Bisous, papa. Oh, papy. Et moi aussi, je suis là, papa. Hein? Céline. La parade. Oui. Oh, ça va? Oui, je t'embrasse, je te fais un gros bisou. Moi aussi, je vous embrasse. Et votez pour papa. Et t'as vu, Kamel, il vous a retenu tous, hein, pour les questions, Sandra. là. Et pourtant, Sandra, tu me reconnais? Hein. C'est qui? Sandra, tu me reconnais, moi? C'est Dominique? Ouais. Alors bien sûr. Oh là là. Et Francine, elle est là aussi? Bah bien sûr. Tout le monde est là. Tout le monde. Et moi, tu me reconnais, moi? C'est Totem. On est tous là, hein, on t'entend tous, hein. Oh, je vous fais tous de gros On bisous, t'attend, je vous papa, adore on tous. t'attend. Non. Voilà pour les petits messages. Voilà, Sandra, pour les messages de vos familles. Je vais demander aux 3 garçons de se diriger vers le confessionnal. On va les faire passer les uns après les autres, mais qui se tiennent prêts derrière la porte. Allez-y, messieurs. C'est important. Vous avez en fait quelque part, messieurs, je vous explique, quasiment le mot de la fin. On a entendu Sandra, on a entendu Karine, on a entendu les lettres que Kamel, que Thomas ont écrites à leurs 2 amis. Vous êtes les 3 garçons. Je vais vous poser une question assez simple une fois que vous serez dans le confesse. Et après ces questions, les votes seront clos. Quel est le résultat pour l'instant? Le résultat pour l'instant n'a pas énormément évolué, mais tout peut encore changer. C'est tellement serré que je ne peux rien vous dire. Là, je vous parle d'un résultat qui était valable il y a une demi-heure. Il a changé peut-être, je ne sais pas. Je n'ai pas eu les dernières tendances. Donc c'est maintenant, et ça se resserre, me dit-on à l'instant, fortement. Donc ce que vous allez faire maintenant dans le confessionnal,
Et gardez votre cravate, votre micro-cravate pour aller dans le confessionnal. Et alors, je vais demander aux deux garçons, Thomas et Kamel, de se rendre dans la chambre qui est juste en face du confesse. Et David, rendez-vous assez rapidement maintenant dans le confesse. Ok. Ils sont tous là. Les garçons, c'est peut-être les 5 minutes les plus importantes dans la vie du loft. Et on se dépêche pour pas faire attendre trop les filles. Allez, fermez la porte, les garçons. David, vous m'entendez? Oui, bon, légèrement. Là, vous m'entendez? Oui. Bon, il faut aller assez vite, malheureusement. C'est le mot de la fin, David. Oui. La question est simple. Qui voulez-vous voir rester dans le loft et pourquoi? Écoutez, il n'y a pas de secret pour moi. Ce sera Sandra, hein, bien sûr, Tchot Nénette, parce que tout comme Karine d'ailleurs, c'est une fille simple et qui a beaucoup de qualités. Elle doit encore s'éveiller un petit peu plus au sein du loft, parce que je pense qu'elle a beaucoup à apprendre d'Angela, de Kamel et de moi-même, et que jusqu'à présent elle a appris beaucoup de choses et j'espère que ça va continuer, voilà. Merci David. Demandez à Kamel de nous rejoindre et de prendre votre place. D'accord. J'embrasse tout le monde, tout le public. Ouais, allez-y Thomas, c'est pareil, c'est pareil. Allez-y, c'est pareil. Moi je reste dans la chambre. Avant-dernier. Vas-y, t'es fort, hein. Ouais. Bon, Kamel, la question est simple. Ouais, vas-y. Qui voulez-vous voir rester ce soir et pourquoi? Sandra. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, ça crève l'écran. J'ai plus d'affinités avec Sandra qu'avec Karine. Et dans un deuxième temps, j'ai appris beaucoup de choses de Sandra, comme elle en a appris beaucoup de moi. Et voilà, je veux pas que ça s'arrête ce soir. Je veux que ça continue. Et voilà, je veux que tous ceux qui me soutiennent Sandra jusqu'au bout. Merci. Demandez à Thomas de prendre votre place. J'embrasse tout le public. Hein. Allez-y. Et tout le monde. Thomas, c'est à vous. J'arrive. Voilà Thomas, le principe est simple. Les garçons se sont donc tous rendus au confessionnal. La question est la suivante. Et à mon avis, on connaît un peu la réponse. Qui voulez-vous voir rester ce soir? Et surtout, pourquoi? Alors évidemment, je veux que ce soit Karine qui reste au sein du loft. Car comme l'a justement souligné son père, elle a beaucoup de respect pour les autres. Et elle en a eu énormément pour moi. Elle est extrêmement tolérante. Je ne sais pas si tout le monde a vu dans quelle situation elle s'est retrouvée. Et elle a accepté cette situation très très bien. Et en plus, par amour, elle a vraiment tout accepté et tout. Et c'est une fille extraordinaire. Elle n'est pas rancunière, elle est adorable. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Merci beaucoup Thomas. On vous a entendu. Rejoignez vos camarades. À tout à l'heure. Ciao. Voilà, dans moins d'une minute, les votes seront définitivement clos. Le choix est simple, c'est Karine ou Sandra, avec des conséquences qui ne sont évidemment pas les mêmes pour la suite de l'aventure. On a parlé de la guerre des clans. Si Sandra reste, évidemment, ça mettra le clan A en position de force. Et c'est Karine, au contraire, ça risque de rééquilibrer les choses et de créer quelques surprises pour la fin de l'aventure Love Story saison 2. Le verdict, c'est juste après la pub. À tout de suite. De retour sur le plateau de Love Story, saison 2. Les votes sont maintenant clos. C'est terminé. On va bientôt savoir qui de Karine ou de Sandra quittera le Loft ce soir. Évidemment, ce soir n'est pas un soir comme les autres. C'est une place en finale qui se joue ce soir. Vous le savez, Angela était d'ores et déjà qualifiée puisqu'elle n'avait pas été nommée cette semaine par les garçons. C'est simple. Si Sandra reste ce soir, c'est quelque part un peu la victoire du clan A. Si c'est Karine, au contraire, c'est un basculement et une fin que peut-être on n'avait pas imaginé ou envisagé de la sorte. Qu'on me mène l'enveloppe, s'il vous plaît. On va cesser là ce suspense. Vous avez été plus de 2,5 millions à nous téléphoner. Vous vous êtes acharnés sur votre téléphone pour choisir entre Karine ou Sandra. La réponse, c'est maintenant. Allô? Bonsoir. Ouais.
Voilà les filles, j'ai dans ma main même, l'enveloppe qui contient le nom de l'une d'entre vous. Je vous rappelle brièvement des règles que vous connaissez par cœur maintenant. Vous connaissez les nominations, vous connaissez les sorties. C'est simple, quand j'aurai donné le nom de l'une d'entre vous, vous aurez 5 minutes. Peut-être qu'on vous laissera un peu plus cette fois-ci pour dire au revoir à vos copains, à vos amis, à vos proches comme on dit. J'ouvre l'enveloppe. Si ça dure un peu, c'est pas de ma faute. Je suis nul pour l'ouverture des enveloppes. Je l'ouvre. Celle qui va quitter le loft ce soir est Sandra. Oh putain. Pas grave. Bon, ma chiotte. Bien sûr. Ouais, vous inquiétez pas. Ils m'attendent tous dehors. Tu vas être forte. Ouais. Tu vas être très forte. Ça va? Ouais. T'es Bravo. Elle est où ta petite valise? Elle est où ta petite valise? Ma petite valise, elle est... Je vais te la chercher, je vais te la chercher. Bon courage. Ouais. Viens, je t'accompagne. Allez, ma chiotte. Ouais. Allez, ma chette. Viens. Dis au revoir à tout le monde. La valise, les valises. On les mettra. Vous les mettrez dans On le les cellier. mettra. Et j'ai oublié mon manteau, c'est pareil, il est resté. Allez, Vas-y Sandra, c'est la assure, meilleure, je t'en Sandra. supplie. Hein. Ça, tu voudrais bien la mettre dans mon manteau? Ouais. Sois forte, hein, chiotte. Hein. Sandra, sois forte. Oh là là. Sandra, malheur, vous m'entendez? machin, t'es écoutée, mais grave, tu peux pas savoir. Sandra, J'espère que tu partes avec le sujet. Sandra, vous m'entendez, Sandra? Allez, je viendrai vous chercher à la sortie. Sandra, t'es la meilleure. Hein. Ah ouais, grave. Ok, t'assures, il y a de belles choses qui t'attendent. Tu sais quoi, Sandra? Moi, je suis fier de toi. Moi aussi. Moi aussi, fier de énorme, énorme. Énormément fier de Et toi. encore plus quand je vois ta réaction maintenant. Voilà. T'as vu là? Ils disent quoi? Ciao, Néné. Allez, t'es la meilleure, Sandra. Bisous à tout le monde. Et vive la France. Sandra, embrasse ma famille, tu es comme tout. Et vive la T'inquiète, France. envoie-moi un message, s'il te plaît, quand tu parles. T'inquiète. Moi aussi. Ouais, Sandra. Je vous aime tous. Sandra, t'embrasses toute ma famille, tu dis que je les aime de tout mon cœur. D'accord? Retrouve ma famille. Allez, bisous, je t'aime, Sandra. Allez, bisous, ciao. Je t'aime tous. Sandra arrive. Ton premier sentiment, Sandra? Je suis très heureuse de pouvoir retrouver ma famille et de vous voir tous là, tous à m'accueillir et vous êtes très belles. Tu verras, c'est un très très bel accueil. Allez, on avance. Ça y est, notre demi-finaliste. Alors, pose photographe. Ça y est, elle commence son job. Elle est très émue, elle a les larmes aux yeux. Elle est très émue, un accueil très chaleureux pour Sandra. Et je crois qu'elle commence à s'y habituer, ma foi. La foule est en délire. Et elle n'est pas au bout de ses surprises puisque toute sa famille l'attend au bout du tapis rouge. Écoutez, elle est accueillie, mais c'est hallucinant. Alors elle va maintenant se diriger. Écoutez, c'est un accueil, ma foi. Sandra, ton meilleur souvenir dans le loft, si t'en avais un. Là ce soir, Kamel vient de me dire Sandra, je t'aime, donc je suis très contente. Tu vas le revoir? Eh oui, ça y est, elle a retrouvé sa famille. Et la surprise qui l'attend. Ça. Sa petite chatte nénette qui l'attend. Beaucoup
beaucoup d'enfants ce soir. Allez, viens, le plus beau cadeau de la soirée. Regarde ce qui t'attend. Je pense que sa maman est ravie. Je ne sais pas pourquoi, mais je dis ça comme ça. Regarde ce qui t'attend. Au bout du couloir, la petite chotte nénette, la vraie. C'est un grand moment d'émotion. Est-ce que vous voulez qu'on accélère ou pas? Et la petite, voilà la petite chotte nénette, la vraie. Elle n'y croit pas. Elle n'en croit pas ses yeux. J'ai plus d'or. C'est la meilleure. Je me rappelle qu'elle est très très émue. Elle pleure et je pense que maman aussi doit pleurer. Je vous assure, ça donne les larmes aux yeux. Allez, on y va, on y va, on y va. Je vais essayer en vain de l'amener sur le plateau. Oh là! Tu t'y attendais? Non, pas du tout. Elle qui avait peur, je pense que maman doit être très très fière de toi. Elle arrive, Benjamin. Et Allez, surtout, maman, elle arrive. On l'attend. Annie, évidemment, est là. Oui, je suis très très impatiente. C'est la personne qui m'a manqué le plus à l'intérieur. Allez, vas-y, cours, elle t'attend. Allez, le temps pour Sandra de nous rejoindre. La maman est là. Annie est évidemment dans les gradins. Elle attend sa chotte nénette qui devrait ne plus tarder maintenant. On connaît donc les deux finalistes de cette aventure. C'est donc Angela et Karine. On a parlé des clans, on a parlé du clan A et du clan B. Évidemment, c'est le parfait équilibre. Angela et Karine, ça devrait vouloir dire, et ça veut dire à mon avis, que la semaine prochaine, aucun des trois garçons ne sera épargné pour les nominations. Je crois que Sandra est prête. On va lui réserver un triomphe. Sandra! Bonsoir Sandra, bienvenue sur le plateau. Voilà Sandra de retour parmi nous. Elle va embrasser ses ex-colocataires. Laurine, William, Marlène et Félicien. Bon. On va vous laisser reprendre un petit peu vos esprits. Ça fait le bonjour de Kamel. Et Kamel, c'est un mec comme ça. Kamel vous a dit en partant, Kamel vous a dit en partant, Sandra, je t'aime. Et il aime aussi Yam. Hein, pardon? Il aime aussi Yam. Il aime aussi Yam. À quoi on pense quand on sort là? Et d'abord, est-ce que vous vous attendiez à sortir jusqu'à ce que je vous annonce que vous étiez légèrement derrière? Ouais. Oui. Mais c'est génial de sortir, hein. Quand on voit une sortie comme ça, c'est génial de sortir. Cela dit, Sandra, depuis le début que vous êtes arrivée dans Loft, chaque semaine, enfin à chaque fois que des filles étaient nommées, vous disiez mais c'est moi qui vais y aller, c'est moi qui vais y aller, c'est moi qui vais y aller. Ouais. Donc tenir 9 semaines finalement, c'est déjà bien. C'est super, je trouve que déjà rentrer dans le Loft, c'était pour moi quelque chose de vraiment inaccessible. Et j'y suis rentrée pour 9 semaines, donc c'est vraiment... c'est super, quoi. Il y en a une qui a bien souffert pendant ces 9 semaines. C'est Annie, hein, c'est votre maman.
Annie, elle est venue quasiment toutes les semaines vous soutenir. Ah non, ce soir, elle n'en pouvait plus. Hein. Non, elle dit non, elle n'en pouvait plus. Je crois qu'elle C'est est la personne qui m'a manqué le plus à l'intérieur. la maman de la Je pense que vous Chutnenette. devez le savoir. Oui, bah oui, on s'en est un petit peu rendu compte, Sandra. Allez, on va vous montrer quelques images. Vous êtes souvent passé au confessionnal. Racontez un peu ce qui se passait, ce que vous ressentiez. Qu'est-ce qui était le plus difficile pour vous? Annie, qui vous manquait évidemment. On va regarder ce que les autres ont dit tout au long de ces 9 semaines. Sur vous, c'est que des choses gentilles. Hein. Regardez. C'est ma petite sœur du loft, malgré que j'en ai une dehors, mais bon. Elle fait très attention à elle et c'est quand même une miss. Hein. Alors du coup, c'est normal, elle a quand même un charisme. Elle est bien, elle est très bien, Sandra. C'est je dirais une petite fille qui demande qu'à apprendre certaines choses de la vie. Et puis ici, c'est super, c'est une bonne chose pour le faire parce que je suis pas sûr qu'elle ait vraiment eu l'occasion dans sa vie, quoi. Voilà, donc Chutnenette, 20 sur 20, rien à dire. J'aime toujours autant discuter avec elle et même des fois faire la folle avec elle, tout ça. Même danser, même s'il faut chanter, même si je sais pas chanter. Enfin, faut pas la prendre pour Cosette, quoi. Moi, si je suis peut-être moins après elle que certaines personnes qui sont tout le temps en train de la couver, ça veut pas dire pour autant que je l'aime moins. C'est parce que voilà, moi je laisse les gens vivre. Si elle avait besoin de moi, et ben, au contraire, ce sera avec plaisir que j'irai la consoler ou quoi. Mais je suis pas tout le temps en train de la couver, tout ça, parce que bon, faut arrêter, quoi. Elle anime bien les soirées, elle est super sympa, elle nous chouchoute bien ici dans le loft. En fait, c'est entre guillemets comme une mère en fait ici elle nous fait à manger. Sinon c'est toujours ma petite Chutnenette que j'adore grave. Voilà pour ce que pouvaient penser les autres lofters de vous. Vous pensiez que vous aviez cette image auprès d'eux? Sincèrement, oui, parce que personne ne m'a jamais fait de sale coup ni rien. Je suis pas surprise. Mais je pensais pas qu'Angela m'adorait à ce point. Moi, je l'adore aussi. C'est une fille vraiment comme ça. Et voilà. Alors, les premières semaines, c'était un peu dur. On vous a vu beaucoup pleurer. Extrême. Je suis partie le plus... Enfin, oh là là. le plus longtemps que je suis partie de chez moi avant de venir ici, c'était 4 jours. Ah oui, la 9 je suis semaines, ça partie commence à pour- compter tout de même. Voilà. Hein. Bon, allez, justement, on va revenir sur ce qui s'est passé pour vous dans le loft. C'est ce qu'on appelle, nous, les Magnéto-Vérités. Tous les ex-lofters ici présents y sont passés. On zoome un petit peu sur les points forts de votre passage dans le loft. Voici le premier. Ça, c'est Chutnenette. Non, comment elle s'appelle? Chutnenette. Chutnenette, rien à dire, c'est du 20 sur 20. Chutnenette, c'est... Ma Chutnenette. Vas-y la chut, vas-y. Vas-y la Chut, vas-y. Alors, d'où vous vient ce surnom, En fait, Chutnenette? Chutnenette, c'est ma petite... Enfin, c'est ma filleule. C'est la fille de ma sœur Papy. Elle s'appelle Sandra aussi. Je l'ai bon. vue à Elle l'extérieur. était dehors, oui. Oui. Parce que ah ben non, c'est pas la même famille, excusez-moi. Non, c'était une autre petite vie. Oui, donc c'est un surnom. En fait, c'est le surnom de ma petite nièce et ma filleule en même temps. Et elle vit encore avec nous à la maison, donc c'est ma Chutnenette. Et quel est le surnom que vous avez à la maison? C'est Pépin? Papy, c'est ma sœur. Et moi, sinon, mon surnom, c'est Pimpin. Pimpin, et pourquoi Pimpin? Je ne sais pas du tout. Pimpin, d'accord. Bon, on va demander à Annie, pourquoi Pimpin? Donc, prenez le micro, Annie, parce que sinon on vous entendra pas. Parce qu'elle allait avec son père donner à manger aux lapins, alors elle était toujours les papas. Ah, les pimpins pour les lapins, d'accord, j'ai tout compris. D'accord. Allez, magnéto suivant. Je viens du fond de l'Italie. Mon nom à moi, c'est Barzotti. Italien. Il dit italien jusque dans la... Ouais, mais c'est pas ça, C'est c'est pour ça autre qu'il chose. dit. Ouais, Je c'est viens une du autre. fond de l'Italie. Mon nom à moi, c'est Barzotti. Italien jusque dans Non, la c'est peau. pas ça. Non? Quand il y a la chanson, on la connaît, hein. Ouais, moi Hein, ça fout les L'autre jour, boules. j'avais les larmes aux yeux, j'étais obligée de... Merde. Tu peux pas savoir cette chanson, ce qu'elle représente. Tu peux pas savoir. Alors justement, qu'est-ce qu'elle représente cette chanson? En fait, c'est une chanson de mon frère et un de ses amis qui est actuellement en prison. Et c'est une chanson... quand on l'écoute, on pense à lui et voilà.
Donc c'est pour ça que vous... Je vais pas m'étaler sur le sujet. Non, mais je vous demande pas d'ailleurs. Mais c'était une façon de penser à lui que de la Ouais, chanter oui. régulièrement. Ouais. D'où le bouquet de roses, c'est lui qui me l'a offert de là-bas. D'accord, on a tout compris. Magnéto suivant. Toujours vierge. Non. Oh, c'est excellent, mais comment tu le sais? Poussez-vous. Tout le monde le sait. C'est vrai, elle a que 20. De quoi? Mais moi aussi, my darling. On a 2 virgines. C'est On pas a avec 2 moi, on virgines. en a. Excellent. T'es vierge au niveau sexuel? Ouais. Eh ben, tu sais quoi? Je te félicite. Franchement, bravo, quoi. T'es pucelle ou pas? Non, c'était une blague, c'est pour rentrer dans le loft. Arrête. Moi aussi. Celle pue ou pas celle pue? Alors, tu me crois ou pas? Non, moi, je crois que t'es vierge. Bah, tu te trompes. Tu m'as déjà fait marcher une fois, pas 2. Ah, mon maquillage, il coule, là. Marc, 29 ans. Ils ont le sourire, les deux, là. À votre avis, quelle est la question que je vais vous poser, Sandra? 9 ans. À votre avis, quelle est la question? C'est donc un faux ou un tox? Je vais Allez, dire. écoutez bien. Hein. Je vais dire un faux. Un faux. Donc c'était. Alors c'est pas la bonne question. Alors c'est vrai ou pas vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mm. Alors donc c'était. Mais comme j'ai dit, dans Love, c'est des relations. On se voit que très très peu et par téléphone. Donc, mais moi, je tiens beaucoup à lui. Donc, mais c'est pareil, je peux pas trop m'étaler. Je comprends pas. J'ai rien compris. Et La personne de qui je parlais dans le loft, à qui je voudrais donner ma virginité. Oui. C'est une personne que je vois que très très rarement, qui habite sur Paris d'ailleurs. Et eh ben, il est là. Pam, pam, palabala. Je plaisante. Non, il n'est pas je là. rigole. C'est Je certain qu'il est plaisante. pas là. Oui, donc c'était vrai et vous voulez la garder pour ce Voilà. garçon dont on ne connaîtra pas l'identité. D'accord. Donc c'était vrai. Magnéto suivant. Dis-toi un truc, même si tu restes un mois et demi, moi c'est ce que je me dis, je pense qu'eux se disent la même chose. Tu restes un mois et demi, 3 semaines, 2 mois, tant que tu as fait le temps que tu devais durer, Je l'ai dit hier. le temps que tu devais faire, quand tu ressortiras, Sandra, ta machine à laver, à sécher le linge, tu t'en achèteras 10. Donc, il y avait un gros souci pour vous, c'était de savoir si vous ou non, vous pourriez offrir un sèche-linge à Nini, à votre maman, à Annie, un lave-linge, une gazinière, un four à micro-ondes, une table à repasser, un fer à repasser. C'est vrai, je débarquais complètement quand je suis arrivée. Et c'est pareil, là, quand on sort, on se rend toujours pas compte. Hein. Enfin, je remercie pour cet accueil, mais on a du mal à réaliser quand même. Ce que vous allez réaliser maintenant sur ce plateau, c'est que on a le plaisir de vous offrir, et ici c'est toute l'équipe, tout. Pour vous et pour votre maman. Le lave-linge, le sèche-linge, Oh là là. le four à micro-ondes, le fer à repasser. Merci beaucoup. Tout pour faire de vous une parfaite femme d'intérieur qui pourra faire autre chose, les ongles par exemple, pendant que le linge sèche tranquillement dans la machine. Ça, c'est votre Merci premier beaucoup. cadeau. C'était le premier, on ne pouvait pas passer à côté. Le deuxième, c'est que je vous présente monsieur Frédéric Écrépon. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes, vous, Bonsoir. directeur d'une célèbre marque d'électroménager qu'on ne citera pas pour des raisons évidentes, pour ne pas prendre une amende trop chère. Qu'avez-vous à proposer à Sandra ? Bien, Sandra, je suis très fier de pouvoir m'adresser à toi ce soir. Pour nous, je dirais au sein de notre société, tu es la lofteuse la plus cool et surtout la plus généreuse. Et c'est pour ça qu'on a tenu à faire ces cadeaux, ainsi que bien sûr à ta maman qui est une autre star du loft. Merci beaucoup. Alors écoute, simplement, nous sommes une marque publique, on présente très souvent toutes nos innovations, tous nos nouveaux produits, et on aurait bien voulu, si tu le veux bien, on va en discuter j'espère d'ici peu, que tu en deviennes l'ambassadrice dans tous nos événements auprès du grand public, tout simplement. Voilà, ça c'était un premier cadeau. De quoi vous installer. En fait, on a un autre cadeau pour vous, Sandra. Encore oui, encore. Je vous C'est présente déjà trop. Bertrand de la Tour d'Auvergne. Bonsoir. Bonsoir. Alors Bertrand, qu'avez-vous à proposer à Sandra ?
Eh bien, je crois que Sandra, outre d'indéniables qualités physiques, a montré tout au long de ce loft qu'elle avait beaucoup de personnalité. Je crois que c'est une qualité très importante pour être mannequin. Et en tant que directeur de l'agence de mannequins avec mon associé Aude Dunoyer, on te propose un contrat dans notre agence pour te représenter. Ah bah non! Je sais pas quoi dire. Merci. Mille merci. J'ai un autre cadeau pour vous, Sandra. Oh non. Si, si. Je vous jure. Je vous présente Monsieur Guillaume Victor Thomas, bonsoir. On vous connaît. Plus Pour que de présenter charmant, monsieur. Une célèbre agence de voyage en ligne. Bonsoir Sandra. Et, Bonsoir. et vous avez un cadeau pour elle. Oui, alors Sandra, c'est une soirée magique ce soir. Et comme j'ai cru comprendre que vous n'étiez jamais partie en voyage, Non. travelprice.fr vous offre ce soir 10 jours de vacances à Bali avec la personne de votre choix. Maman, t'es d'accord pour partir avec moi? Et puisque vous rêvez aussi de sport et d'aventure, on a organisé très spécialement pour vous du rafting sur la rivière Ayung et du jet ski le long de la plage, de la plage à Bali. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Tout ça pour Merci combien de beaucoup. temps? Pour combien de temps? 10 jours. 10 jours. 10 jours. Ça vous va, 10 jours? C'est impeccable. Merci beaucoup. 20, c'est pas possible, monsieur? Elle va déjà être très très occupée là-bas. Elle Non, va mais avoir 20, beaucoup c'est de possible, sport. monsieur. Oui, c'est possible. Mais après, c'est son emploi Eh ben du voilà, temps. 20 jours, Sandra. Oh, merci. Merci beaucoup. Bon, on va retourner voir vos amis du Loft, voir un petit peu comment ça se passe. Vous pourrez leur faire un dernier coucou. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Angela, je t'adore. Ah, David, tu t'es me- très beau. Te Merci. soucies pas de tes cheveux. Et Kamel, moi aussi, je t'aime beaucoup. Et pas Will Survive. Ouais, tu me manques, Chad, déjà. Eh, c'est génial dehors, je suis contente d'être sortie, vous pouvez pas savoir. C'est génial d'être sortie. Je peux savoir ce que ça veut dire I will survive? Ça veut dire qu'on s'aime beaucoup. Eh, Ouais, t'as voilà. t'as qu'à m'appeler Bébête aussi, Kamel. Ah bah, Chatnenette, moi j'ai Hein pas bien compris. Il faut bien m'expliquer. Non, Non, David, t'es très beau à l'écran. Ouais, non, mais Merci, non, ma ça puce. va. Non, mais vous nous prenez pour une truffe, là. Et hein. Karine, bravo. Hein, d'accord. Hein. Les crécelles flottent dans le loft. Les crécelles rigole, mais si flottent. c'est ça, nous, on se met tout en noir, on est en deuil pendant- Les crécelles flottent. Blesse mon cœur d'une langueur monotone. Bon, ça va, ça vous convient comme message? Oui, bah, nous, Eh, vous êtes tous très beaux, hein. Angela, ta tenue, Angela, la tenue Ouais. qu'elle a, c'est elle qui se l'est faite elle-même. C'est. Benjamin? Merci, Oui. Mathieu. Oui, Est-ce que je peux dire un petit quelque chose à Chatnenette? mais je vous en prie. Chatnenette, bah, ouais, je pense que c'est un peu de la part de tout le monde, mais j'aime pas trop parler pour tout le monde. Je dirais juste que moi, de ton passage ici, j'étais très fier de toi. Et ce soir, mais vraiment ce soir, j'ai vu tout le monde partir les uns après les autres. Et tu es celle qui m'a le plus impressionné par ton sang-froid et ta tranquillité. C'était Ta maîtrise. vraiment hallucinant. Et je dis respect parce que je pensais que tu étais beaucoup plus faible que ça. Alors qu'en fait, au fond de toi, tu es quelqu'un de très très fort. T'es une combattante, Chat. Merci. Bage, un petit truc vite fait. Chatnenette, Ouais. pendant tout le loft, il y avait Angela derrière toi. Là, t'es dehors, il n'y a plus Angela. Ouais. Donc, je te fais confiance. Ouais, Moi ne aussi, vous inquiétez Mathieu, pas. attends. Je viendrai vous chercher à la sortie. Et n'oublie pas la vache, hein. Non, refaites-moi là. Tout le monde là. Et j'embrasse Leslie. Merci à vous. Alors, pendant que je vous tiens, j'ai quelque chose à vous proposer. Vous connaissez les challenges qu'on vous propose régulièrement depuis 9 semaines. Ouais. Là, on en a un qui est assez intéressant, d'autant que le temps n'est pas forcément clément depuis un mois et demi, si vous l'avez remarqué. C'est le moins qu'on puisse C'est dire. la raison pour laquelle on a eu l'idée de vous faire passer 48 heures façon Robinson Crusoe. Alors, à partir de ce soir et pendant 48 heures, c'est-à-dire dès que je vais vous dire allez-y, c'est-à-dire maintenant, vous allez devoir sortir sans rien prendre, dehors. Écoutez bien, hein, vous allez sortir dehors. Ah oui, c'est Robinson Crusoe, vous êtes échoué sur une île, on n'a pas le temps de prendre sa brosse à dents et tout ça. Hein. On va dehors. On va dehors. Tel qu'on est là, on va dehors. Et il y aura juste un petit couloir qui vous permettra de vous rendre uniquement aux toilettes.
Il faudra ramper dans ce couloir. Donc j'espère qu'en cas de problème, vous avez un don pour ramper vite parce que ce ne sera pas facile. Et vous ne devrez en aucun cas, vous ne devrez rentrer dans le loft pour quelque raison que ce soit. Hein? Voilà, vous avez compris. Et pour manger, pour manger, normalement, vous avez dû, Thomas, qui est un bon jardinier, a dû planter des carottes. Il a dit qu'il le ferait. Des fraises. Il a planté des fraises. Eh ben, vous avez des fraises à manger, c'est tout, et l'herbe de la pelouse. Et moi, je fais comment Benjamin, et les cigarettes Comment? Les cigarettes. Ah ben ça, quand on est en Robinson Crusoe, on n'a pas forcément le temps de prendre des clopes. Hein. Faut dire à Romain que j'ai arrêté de fumer depuis jeudi dernier. Ah bravo. C'est ça s'applaudit ça. C'est très seul. Voilà, donc... C'est pour ça que vous nous avez fait sortir Chutney ce soir. Vous êtes... C'est pas nous qui avons fait sortir Chutney, mais donc c'est donc un défi intéressant pour vous, l'occasion de vous surpasser, l'occasion de goûter l'herbe de la pelouse. Et ben, Kamel, ça vous fera pas le mal de pas manger. David, arrête pas de vous dire de faire attention, et voilà. Donc on a décidé de prendre les choses en main. Il y a un gâteau. Et il y a un gâteau à manger. Alors profitez-en, mangez-le maintenant. Le propriétaire vous donnera plus d'informations tout à l'heure. Donc bonne chance pour ce fabuleux week-end de 48 heures face au Robinson. toute ma famille, Yann. Bisous. Le challenge démarrera dans un petit moment. Allez, on vous embrasse. Bisous. Bisous, Chut. Bisous David. Voilà. Bisous Kamel. Félicien, vous aviez un message à nous faire passer avant que je n'oublie. Oui, parce qu'après j'oublie. Je parle pas beaucoup Félicien ce soir, me frappe. donc je vais prendre la parole. C'est vite fait, c'est un petit coucou au Sud-Ouest et au rugby. Je tiens à féliciter Biarritz ainsi qu'Agen pour ce week-end, pour la belle finale que j'ai pas pu assister. Et ainsi qu'à la garnison de Toulouse de militaire qui est championne de France. Ainsi que Saint-Sevé qui joue ce week-end la grande finale championne de France, ainsi que Pomarès en demi-finale, Saint-Paul-et-Dax en finale, et tout le rugby Sud-Ouest. Un grand bonjour et merci pour ces exploits qu'ils font pour le Sud-Ouest. Merci. Vive le rugby, merci à tous, merci Julia, merci Leslie, merci Romain, merci infiniment Laurine, merci William, bonne chance pour la fin des examens, il faut tout réussir. Hein. Ah oui, bonne chance à tous ceux qui passent le bac. Ils ont commencé, c'était la philo d'ailleurs ce matin, je crois, ou hier matin. Marlène, bonne continuation, hein, numéro 2 au top. 250 000 exemplaires vendus, ça va. Félicien, tout va bien pour le disque. Et enfin, Sandra, vous allez voir, dehors, c'est pas mal non plus. Voilà, je vous laisse le mot de la fin. Moi, je suis ravie parce que la petite fille de la campagne, comme elle disait il y a peu de temps, elle a fait ses preuves et aujourd'hui, elle a montré de quoi elle était capable. Alors, je suis fière pour toute sa région. Merci beaucoup. Merci à tous, merci aux familles, merci au public. À demain, 19h. Excellente fin de soirée sur M6. On se quitte bien sûr avec le Loft. Ciao. Non.